Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast, série d'épisodes que j'ai fait avec Marie-Lou, que vous voyez pour ceux qui sont à la vidéo, et non sinon à l'audio. Marie-Lou, Oui. t'es qui? Je suis qui? Ouais. Je suis dans le domaine brassicole depuis vraiment longtemps. Mhm. J'ai été juge de bière avec toi pour les bières de Mirabelle. Oui. Je m'occupe aussi de Frontibus, une microbrasserie à Rivière-Nord, en Gaspésie. Je m'occupe des médias sociaux. Je fais aussi un petit peu de service. Je suis un peu partout au Québec, en fait. Je suis un peu comme toi, PL. Ouais. À chaque fois, on s'appelle, on est comme toi, t'es dans quel événement? Ouais. Moi, je suis là, moi, je suis là. Ah, On couvre le Québec à deux, c'est à vrai. gauche, à droite. Ouais. Puis c'est rare qu'on se parle ou on se tient à la même place, mais là, on est quasiment à la même place. Quasiment en Pas même tout à plan. fait, On quasiment à n'a la même jamais été place. aussi proche que ça. Mais on est ici, on est chez... Chez Willsy, Chez en Willsy. fait. Ouais, on Oui. reste dans mon coin de pays, Mirabelle. Écoute, je trouve que c'est intéressant parce que si vous ne connaissez pas Willsy, il fait de la bière à l'eau d'érable. Et là, on est dans le temps des sucres. Je suis amatrice de sucre, tu es amateur de sucre. Ben là, j'ai toujours dit j'aime ça un petit peu sucré. C'est ça. Alors, je pense que ça va être un épisode assez intéressant parce qu'on va voir le procédé Ouais. et goûter évidemment des bières. Oui, puis là, j'aime ça parce que là, c'est la première fois que là, on est comme dehors, on fait Ouais. une intro, on est Ouais. devant le... On est dans la boîte. On est dans la boîte. Mais on est devant la section chez Willsy où Ouais. il fait le sirop d'érable. Le sirop d'érable, on va voir Fait tout que, ça. il va y avoir C'est un hot. peu ça, un peu de montage, un peu de ci, parce que Mhm. Marie-Lou m'arrive pas juste avec, comme vous avez vu dans le passé, des épisodes où j'ai comme un co-animateur qui est là, qui jase, puis qu'on amène plein d'idées. On va faire la même chose, mais avec un autre petit plus, le petit plus Marie-Lou qu'on va appeler. C'est plus, mais... Je suis un extra, là, Ouais. dans le fond. Mais pour Tadam! vrai, jamais été aussi passionnée que ça d'être en botte de pluie en ce moment avec la boîte et des chiens. Non, mais Genre, j'aime ça, il va y avoir des images off, Ouais. t'arrives avec plein d'idées, plein d'affaires, puis t'es comme, ça te tente dessus. On se pitche dans cette espèce Ah de ouais. nouvel épisode-là qu'on fait de genre, comme ça. Ouais. Puis Ah, si ça je- marche, puis écoute, on grandit ensemble avec le podcast, Ouais. puis là, ben, on va grandir aussi avec Marie-Lou à travers tous L'extra les épisodes. Marie-Lou. Les épisodes. Quand vous allez entendre qu'elle est là, sûrement qu'il va y avoir plein d'affaires, le fun. Ouais. Je souhaite, du moins. Eh bien, écoutez, Ben, c'est tout le temps le fun, mais je pense que ça t'amène un plus que tu me permets d'aller faire d'autres choses puis de sortir du confort. Parce que souvent, après 5 ans de podcast, t'es comme, OK, mon confort, il est là, je fais ça. Puis déjà là, je suis déjà pas pire, là, des podcasts dans une grande roue, dans ah mon Dieu, oui, un effectivement. kart, plein d'affaires. Fait que là, mais là, on va faire un petit peu plus le fun, un petit peu plus, Différent. pas documentaire, mais comme... Bref, on va voir. On commence là. On va voir comment le restant de la journée va aller. Fait que C'est un c'est ça. essai test Voilà. en même temps, les amis. Alors, Voilà. c'est Suivez-nous là-dedans. l'épisode 1, mais bon, on est à la meilleure place pour Voilà. ça. Puis on est avec lui. Qui, on va peser oui, son bonjour. bouton record. Oui, vas-y. Voilà. Fait qu'on vous présente avec qui on va être aujourd'hui. Ton nom, c'est? Frédéric? C'est juste parce qu'il y en a qui sont aussi à l'audio qui savent pas que tu viens d'arriver. Ah bon, ben voilà. Frédéric de la brasserie Willsy. Puis qu'est-ce que tu fais? T'as-tu un titre ou 45 titres ici? Disons qu'on a à peu près tous les titres, OK. parce qu'on est juste moi et ma conjointe qui s'occupe on s'occupe de tout ce qu'il y a à faire sur la ferme. Puis Quand même. Sébastien qui nous aide quand même, mais on fait tout. J'aime ça. Malade. Ça amène tellement à comme, OK, ben là, On va, à la, guys, Ouais. on s'en On- va, puis on s'en va tout checker ça, puis jaser avec ça. on s'en va à la découverte du sucre. On continue là-dessus? Parti. Let's go. Go. En premier lieu, elle arrive de la forêt, elle se dépose dans le grand bassin qu'il y a là. Ça, c'est la fin des fils bleus qu'on voit souvent. là. C'est, si on peut dire, c'est ça, mais Grosso modo. grosso modo. OK. Mais dans la forêt, il y a un grand bassin aussi qui récolte l'eau, puis on l'emmène ici. OK. Ça, c'est la réception de tout l'eau qu'on récolte dans la journée. Donc, ça part de là, ça s'en Ouais. va dans l'osmose inversée. Ouais. Parce que ça, c'est la machine où on osmose. En fait, l'eau d'érable arrive avec un taux de sucre qui avoisine les 2-3 brix environ. Puis, ce qu'on veut faire, c'est un sirop d'érable à 66 brix. Alors, il faudrait anciennement
tout évaporer ça, et ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, aujourd'hui, on a la technique de l'osmose inversée qui permet d'enlever une portion de l'eau qui est dans la sève, puis d'augmenter par le fait même le taux de sucre. Donc, nous, on l'augmente à peu près jusqu'à 10-12 brix environ. Il y en a qui vont monter ça beaucoup plus haut. Nous, on préfère se garder encore plus de brix en cuisson pour aller chercher des saveurs qu'on pourrait faire difficilement là, si on avait osmosé plus longtemps. OK. Et là, il y a 2 tuyaux qui sortent. Tu les vois. Un qui s'en va dans le fermenteur qu'il y a là. Ouais. Dans quoi j'aurais pu faire de la bière, mais on avait un fermenteur de trop pour l'espace qu'on avait. Fait qu'on a dit, on va mettre le filtrat là-dedans. J'aime ça. OK. Cool. Puis, à côté, c'est un bowl tank. Dans le fond, c'est les vieux systèmes de refroidissement pour le lait. Ah! OK. Ouais. Puis maintenant, ben, les fermes laitières ils ont tellement des gros systèmes que tous ces systèmes-là sont désuets là, pour les fermes laitières, sont reconditionnés pour des utilisations comme moi j'en fais. Ce qui me permet de garder mon eau sucrée un petit peu plus longtemps parce que j'ai comme un mélangeur à l'intérieur. J'ai la possibilité de le garder froid parce que c'est fragile de l'eau sucrée. Ça peut fermenter très rapidement. Puis dans ce cas-ci, ça nous permet de le garder un peu plus longtemps. OK. Donc ça se sépare en deux, le filtrat qui est là, puis ensuite de ça, le côté sucré. Si on poursuit dans le côté érablière, bien, on a une pompe qui nous l'emmène dans le bassin de l'autre côté. Là, justement, on est en train de bouillir et de filtrer. Wow! Évidemment que là, on a Les lunettes qui buent, les là. lunettes qui buent un peu. Fait que tu vois, on dépose l'eau dans le bassin en haut. Là, OK. De là, ça rentre par gravité dans l'évaporateur. Ouais. Là, il y a 2 portions dans mon évaporateur en arrière, ce qu'on appelle les panaplies. L'eau, elle circule à travers ça. Ça fonctionne toujours par gravité. Puis, à un moment donné, elle arrive au-devant, juste là, traverse sur les pannes plates en avant, où là, on va vraiment faire la dernière portion du sirop. Là, ça se peut que ta caméra, évidemment, a bu. Elle a compris ce que moi je vis à toutes les fois que j'en suis. En fonction de la température du sirop et de la pression atmosphérique et tout ça, bon, on a des systèmes qui nous permettent de sortir le sirop au bon brix. OK. Puis on le vérifie avec nos instruments qui sont plus manuels pour valider qu'on a bien obtenu le taux de sucre. Là. Ensuite de ça, bien, on va le filtrer. On l'envoie dans le bain-marie, puis il va être prêt à être mis soit dans un baril ou dans des cannes. Cool, oui, moi j'aime ça, c'est le filtre. Question niaiseuse. À cause du sirop, est-ce qu'elle gomme un peu ta machine? C'est quoi? Elle gomme, tu sais, elle va donner collante. Ah non, elle fait clairement, jamais. tantôt, je vais te montrer lorsqu'on va la démonter. Tu sais, on met de la poudre, en fait, là, c'est de la poudre diatomique qu'on met dans le sirop d'érable. Puis ça vient se loger dans les... il y a des petits cartons qui sont là. Puis ça vient se loger dans les parties qui sont un peu plus épaisses. Puis ça, c'est ça qui filtre. Donc le filtre qui est là, c'est une chose, mais la poudre diatomique aussi améliore la filtration. Puis ça vient évidemment, là, c'est comme une boîte là, un peu à la sortie. Wow! Puis ça fait un sirop qui est beaucoup plus beau une fois filtré que quand il sort du poêle. Très cool. Ajuster comment, le bon mot français, comment gérer. Ouais, gérer. Gérer toute l'eau, savoir parce que là, en plus, je la voyais comme regarder dans le bassin. Ouais. OK, il reste à peu près 1 heure, mais de tout gérer ça, c'était le fun, la façon dont tu l'expliquais. J'étais comme, comment tu l'expliques après ça? Comment tu fais attention Il dit, à OK, tout tu ça, sais combien de temps juste en regardant? Je dis oui, puis non, dans le fond, quand ça continue à arriver. Oui, c'est ça. Ça nous donne une idée de grandeur de temps, disons. Ouais. Parce que, tu sais, s'il reste 6 pouces, ben on sait que ça va prendre une demi-heure. Mais, tu sais. Puis qu'est-ce qui vous laisse regarder ça, en fait? Tu sais, mettons, comme là, tu disais, là, t'as à peu près, mais qu'est-ce qui peut t'amener comme référence? Tu disais, comme moi, on regarde aussi la nature et tout. Tu sais, c'est ça qui est. C'est pas une game qui est super. Ouais, mais on point, là. la pression atmosphérique, le soleil qui arrive, qui repart, les journées qui fait de la pluie, les journées qui fait super soleil, c'est pas la même affaire pantoute. OK. Après ça, ben, le matin, le soir, les arbres vont pas couler de la même manière. Tu sais, les arbres se réveillent avec il fait froid, là, ça commence à monter, le soleil qui lève, la pression atmosphérique change, fait que ça aussi, ça fait changer l'eau. Fait qu'à force de le faire, tous ces petits signes-là finissent par nous donner des indices.
Puis le moment donné, tu fais comme, OK, non, attends une minute, là, ça va se mettre à couler. Là, on anticipe. Aujourd'hui, on le sait que Comme ça va on le se sait mettre que à ça va couler, là. Ouais, Oui. c'est une journée de couler. Ouais, aujourd'hui, c'est une journée de couler, ouais. Puis quand il fait, tu sais, les érables, il fait froid, ça gèle. En bas de 0, là, l'eau retourne au sol, tranquillement, ça dégèle, ça remonte. C'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on pompe, puis qu'on arrive à avoir de la sève qu'on peut nous récolter. Cette nuit, ça va pas geler. C'est ça qu'il annonce, en tout cas. Fait qu'il faut se préparer à ce que ça va couler pendant 24 heures. Fait que là, non seulement, là, on parle avec vous autres, vous n'avez pas le temps d'aller voir, vous stressez en plus de faire ça. Non, on a des outils. Ouais, on a des outils. La première année, on se pouvait plus. J'imagine, courir à gauche, à droite. L'expérience, il fait aussi. Puis, puis une chance qu'on est 2 mois matin, je l'appelle. OK, j'ai un problème, ça marche pas. Ouais. C'est bon, tu peux faire ta affaire. OK, ouais, c'est bon, merci. Veux pas, on est stressé. Fait que si on se backait pas, en tout cas, moi, si t'étais pas là, on veut backer. Des fois où c'est des petits détails souvent. Puis, tu sais, quand tu es dedans, ben là, tu sais pas comment réagir. Mais tu sais, moi, j'étais en auto, j'allais porter ma fille à l'école. Tu sais, j'étais pas stressé, là. Fait que, tu sais, on a juste jasé un petit 30 secondes, puis ça s'est replacé. La même chose quand tu bois, des fois, puis tu dis, OK, là, je suis plus capable, il est rendu tard le soir, je suis fatiguée. Viens voir à combien que je suis, je le vois même plus clair dans ma lumière. Tu sais, c'est des longues journées. Oui, mais j'en doute pas une seconde. Mais c'est un blitz. Une fois que ça, c'est fini, c'est vraiment cool. Puis tu comparais aussi avec les vignerons quand tu disais des trucs comme des... Oui, c'est la même chose sur les vignes. Ouais. Les vignerons que j'ai été visiter, en tout cas, m'ont expliqué que c'était important d'avoir des températures qui baissaient, qui augmentaient, que ce clash de température-là faisait se promener, ils ne savaient pas trop quoi, dans la plante. Puis c'est vrai que ça nous donne des raisins plus sucrés, mais j'avais jamais fait le lien. Puis là, j'ai expliqué ce qui se passait dans l'érable, puis il dit « Ah, mais ça fait du sens. » C'est bien cool. Pas mal ça, parce qu'on a besoin que ça gèle aussi. Ouais. L'hiver, quand il gèle pas, tu sais, on était en Italie, quand ça gèle pas là-bas, ça marche pas. Okay. Fait qu'ici, il y a quelque chose de bon pour les vins de glace par rapport à ça, aussi, ils ont besoin de gel. Fait que, on est encore dans juste de l'expérience, j'ai pas des données scientifiques, mais ça se tient tout ça. Fait qu'on. Oui, on est beaucoup sur les données empiriques. Tu sais, Beaucoup. avec les années, on a découvert que telle chose fonctionne mieux que d'autres. Ça marche bien. Tu sais, c'est un peu le même principe de comment on fait cuire notre sirop, comment on fait notre bière. C'est tout ça, c'est avec le temps qu'on a découvert qu'il y a telles choses qui sont meilleures que d'autres. Puis, tu sais, il n'y a pas grand monde d'autres que nous qui faisons autant de bière à l'eau d'érable. Fait qu'on n'a pas tant de références pour... En effet, j'en connais pas d'autres. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est l'expérimentation, puis sérieusement, c'est le fun. Puis une des choses qui est particulière, c'est que quand on fait une bière, la prochaine fois que je peux la réessayer, c'est l'année prochaine. Je prends des notes. Alors, C'est clair. Ça fait le côté vigneron en tabarouette. Ouais, exact. Puis un autre point qui joue, c'est que, je te coupe, je m'excuse, Vas-y. c'est que l'eau d'érable, quand on la Je pense récolte, qu'on t'en fait ça. si, ça me normalise. Mais quand on récolte l'eau d'érable, elle n'a pas toujours le même taux de sucre. Tu sais, Elle je n'a pas le ramasse même de goût l'eau non plus. ici, c'est ça, donc elle n'a pas le même goût. J'avais de l'eau à 1,1 un matin, on en avait à 2, puis on va finir la saison, des fois, être à 3, où il n'y a plus rien. C'est jamais la même chose, fait que ça aussi, ça a un impact sur le goût. De là, la coloration que tu fais plutôt, c'est ça, avec les récoltes peut-être? oui, la aussi. couleur de l'eau va changer, Ça aussi, elle va devenir un c'est un peu plus blanchâtre, ça va faire des sirops qui sont de plus en plus foncés avec le temps. Okay. Puis à un moment donné, mais tu sais très bien que l'eau est plus bonne pour faire du sirop. Là, tu sais, la qualité, elle change drastiquement. La texture. Et voilà, la saison est terminée, on peut tout laver, puis on passe à autre chose. Faut prendre tous les signes qu'on peut. Ouais. Tout. Les bourgeons, si tu regardes les arbres, les bourgeons vont commencer ici, je n'ai pas trop, là, c'est des vieux arbres maganés, mais les bourgeons commencent à sortir. Fait que du moment qu'ils sont là, tu les vois, ils n'ont pas ouvert encore, ils sont là, là, le décompte est commencé. S'il a fait trop soleil, notre saison va achever parce que là, les bourgeons vont ouvrir. Du moment que les bourgeons sont ouverts, notre sève, elle reste en haut, dans les branches, dans les bourgeons, fait que ça goûte plus la même chose, c'est fini. Ah, ouais, que ça ne redescend pas. Et puis de... Exactement. Des fois, c'est un peu stressant. Elle est prête à nourrir pour faire des feuilles. Elle est repartie. Ouais, c'est ça. C'est bien beau, la vie. C'est cool, hein? Merci pour ce segment. Ça fait plaisir. C'est bon. Allô? Ah, c'est toi pour les drèches, dans le fond? Oui. Nice! Ces drèches-là, c'est pour nourrir tes agneaux, c'est ça qu'ils disaient? Oui, pour mes brebis et mes agneaux. C'est hot! Oui. T'as-tu un tracteur que tu dois prendre? Puis, Oui, la drèche est déjà dans un bac en avant. Je vais mettre, le bac dans le fond dans son camion. Très hot. Puis elle s'en va nourrir ses agneaux. Tu as encore plein de naissances, ça lâche pas? Oui, certains, à peu près 4, 5, 6, 7 bébés par jour. Là. Oui, c'est ça. Par 5 et jour? 10 bébés par jour, hein? Ah ouais, c'est fou ça? Ouais. C'est fou. Puis OK. elle vient dans nos marchés fermiers les vendredis. OK. Nous, on fait les vendredis apéro. Puis on invite, dans le fond, toutes les fermes du coin qui veulent venir vendre leurs produits. Ça rassemble les voisins, dans le fond? Puis elle a la meilleure, c'est ça? La meilleure viande. Voilà. La viande d'agneau, on Ah, a ben, les c'est sûr, ça légumes doit de être écœurant. l'enraciné. On a une fromagerie aussi
de Grenville, qui n'est pas tellement loin. Non, c'est pas tant loin, non, effectivement. Puis on a tous ceux qui veulent venir faire la promotion de... Est-ce que ta bière Les Voisins, c'est un petit clin d'œil à ces genres d'événements-là? Non, les voisins, c'est vraiment nos voisins de 2-3 maisons d'ici OK. qui travaillent avec nous maintenant, à peu près Par tous là. les week-ends. Non, Oh, mais c'est c'est ça. ça, ils sont quand même assez loin. Là. Les voisins ici en campagne, là, c'est pas Mais la, ta la bière fenêtre d'à l'enracinée, côté. Là. oui, c'est Nadine. Ah. Ta bière l'enracinée, ça a L'enraciné, rapport c'est avec- justement à l'hommage à la ferme L'Enraciné. On fait une bière, dans le fond, citron-gingembre. Ouais. Puis on prend son gingembre qu'elle fait pousser chez elle pour faire sa Nice. bière. Puis c'est ça. C'est Fait que- correct, ça fait des accompagnements avec ton agneau. Comme ça, on Exact. peut tout fitter viande et bière. Exact. Tout J'adore. ensemble. J'adore. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Bon, mais je vais déposer ça parce que là, elle va y avoir des bébés qui vont naître Oui, encore. là. Ouais. ah, c'est hot. Absolument. Fait que pour ceux qui sont à l'audio, en fait, on a beaucoup de bruit encore, mais c'est la drèche qui s'en va, comme vous avez compris. Fait que petit tracteur qui a été porté ça dans le pick-up. Voilà. 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 C'est de même que tu fais ça? That's it. That's it. C'est pas compliqué. À tous les jours qu'on brasse, ça vient chercher nos drèches. Tu veux de l'eau? Ouais. On y va. C'est hot. Ça, c'est toute l'eau qui est accumulée par les tuyaux. Ouais. Ben, tu vois ici, il y a le tuyau noir qui part de la cabane où on a fait toute l'osmose et compagnie tantôt. Le vacuum, quand il fonctionne, il aspire l'air de là-bas à ici. C'est un peu plus qu'un kilomètre de tuyau pour se rendre. Après ça, ben, ici, il aspire dans un seul à la fois. Il y a comme un truc qui bascule. Une fois qu'il est plein, il y a une flotte dedans. Puis ça fait basculer l'autre côté. Fait que, actuellement, il aspire d'un côté. Puis quand il va être plein, il va changer de bord. Il aspire 2 zones de notre forêt. Ces 2 tuyaux-là, c'est ce qu'on a traversé tantôt avec le chemin par où on est arrivé. Puis les 2 autres tuyaux, c'est d'ici jusqu'au fond de la forêt. Puis tranquillement, ça coule. Là, tu le vois par ici, là, que l'eau qui entre. Tu as combien d'acres environ? On a 150 acres en tout. Quand même, hein? Ouais, mais on n'est pas entaillé partout. On a entaillé peut-être le tiers de ce qu'on pourrait entailler. Pour nous, on en a assez. On est Oui, content. ça marche. Ouais, c'est ça. C'est nice. Ça, c'est quoi qui vient de se passer exactement? Là, c'est ça, c'est qu'à l'intérieur, il y a une flotte. OK. Peut-être que toi qui es pas assez grande, là, mais il y en a, c'est plus sur la pointe des pieds, là. Tu vois, il y a une petite flotte bleue, là. Mais t'as Ouais. quasiment de la même couleur que ça. Mais ça, dans le fond, c'est comme quasiment comme une toilette, là, à la limite. Ouais. Là. C'est une floche. OK. Puis il va arrêter de remplir le bassin Mhm. quand il va arriver au bout. Quand il est au bout, mais il fait basculer ça ici. Oh! Tu vois, mettons, Ouais. si je le fais basculer à la main, là, il va vider celui-là. Il va aller remplir les bords. C'est comme un Ça mécanisme. fait automatiquement. Ouais, c'est ça. Fait que là, Jack, Puis on a notre capteur de bassin qui nous dit combien qu'il y a d'eau dans le bassin.
Ok, c'est fait. Est-ce que c'est la machine qui est connectée avec le sel de José? Oui, c'est ça. Nice. On en a plusieurs dans la forêt comme ça qui répètent l'information. Ça se rend jusqu'à la maison. Puis de la maison, on a une application téléphone qui se branche sur le. C'est beaucoup dispendieux quand Ah, même. c'est pas tant. Pas tant. Ça représente quand même une somme à payer, mais pour ce que ça donne. Ça vaut la peine. T'as quand même un résultat. Toute notre forêt a peut-être coûté 5 000 s'installer peut-être. Là. Mais ça fait toute la différence. Parce que on peut dormir l'esprit tranquille le soir. On sait quand nos bassins, tu sais, on osmose, disons, on n'est pas obligé de rester à côté. On peut être dans la maison, puis quand il est fini d'osmoser, ben là, on va rincer. Tu reçois une alerte, exemple. Oui, c'est ça. Tu sais, ça nous rend l'esprit un peu plus tranquille. Sinon, mais tu es toujours on the spot, là, puis tu es toujours en train de regarder ce qui se passe. T'sais. C'est quand même un peu vintage avec sa grande antenne, je trouve. Ouais. C'est hot. Ah, c'est bien fait. Ouais, un vieux sel, ouais. Puis après, mais c'est comme on va faire après, là, on va pomper l'eau ici, dans le tuyau bleu qui est juste là, au bord du mur. Puis ça l'envoie jusqu'à l'érablière encore une fois. Fait on a un tuyau jusqu'ici pour pas avoir à trimballer un tracteur, puis de mettre ça sur une tank. Nous, on a envoyé un tuyau jusqu'à là-bas. C'est combien de mètres, ce tuyau-là? Un peu plus qu'un kilomètre. Un peu plus qu'un kilomètre. Puis la façon qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé le point le plus haut. Ici, on est au point le plus bas de la forêt. OK. On a trouvé le point le plus haut de la forêt. OK. Puis on monte jusqu'à ce point-là avec la pompe. Puis de ce point-là, ça tombe par gravité jusqu'en bas. Malade. C'est comme un rêve. Ouais. Puis là, ben, on s'est amusé cet automne, moi et Sébastien, à aller justement s'assurer que c'est le niveau. Là. Je pourrais peut-être faire un petit détour pour aller vous montrer ce que ça a l'air. Vous allez voir que c'était quelque chose d'assez rock'n'roll. Oh ouais! Ouais, quand même. Hâte de voir. Ouais. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est la magie. C'est hot. Tu sais, on n'est pas beaucoup, on est une petite équipe. Ça prend des outils, ça prend des méthodes qui fait qu'on est capable de tout le temps tout seul. Ça prend, dans ta saison, l'érable, ça prend combien de semaines? Une semaine, 2 semaines? Ça dure, le temps des coups, Ouais. tu parles? Ouais. C'est 4-5 semaines en moyenne. Ouais. Ça nous prend une couple de semaines l'automne pour faire le tour de la forêt pour voir qu'est-ce qui est brisé, qu'est-ce que les écureuils ont mangé, puis etc. Ça aussi, Après ça, le temps d'entailler, puis encore réparer, parce que entre l'automne puis le temps des sucres, mais il y a encore des animaux qui sont passés. Puis là, les chevreuils, cette année, ils ont fait un petit peu de dommages. Réparer tout ça, entailler, reniveler, ça demande quand même plusieurs semaines de préparation. Quand même. Mais on y va quand ça nous tente puis quand il fait beau. Ben oui. Ben là, t'as pas le choix en ce moment, il veut qu'il fasse pas beau. Là, actuellement, on y va parce que c'est la nature qui décide. Mais le reste de l'année, c'est nous autres qui décidons. Au moins, heureusement, là. Ça fait des petites nuits. Là, il y a la tradition de notre station de pompage. OK. C'est une bouteille de scotch par année. Ah, À chaque fois qu'on vient pomper de l'eau, il faut toujours prendre un shot de scotch. Ah. Fait que je vais vous préparer un Pas le shot choix. de scotch. C'est la tradition, c'est obligatoire. J'aime ces traditions-là, là. Je suis pas prête à ça. Tu sais quand il l'a pas dit avant qu'on arrive ici? Regarde, on a une bouteille par année. C'est donc À chaque année, la tradition, c'est justement de dire, ben, on va aller acheter notre bouteille. Puis, c'est ça. Là, on boit quoi en ce moment? Oh, c'est toujours on prend toujours la même bouteille à peu près, le Glenlivet. On l'aime bien. C'est bien plus par principe que d'autres choses qu'on fait ça. C'est un petit whisky? C'est un scotch écossais. Un scotch écossais. Ouais, voilà. Ben, merci. Merci pour cette aventure d'érable. Je sais pas, on est... Bienvenue. Ouais, on poursuit ça. J'adore. Le podcast continue en dedans. Ouais. Là, on est au bar. On est au bar de Wilsey. Au bord de Wilsey, dans notre écurie qu'on a transformée. C'est très, très hot. Ouais. Premièrement, pourquoi l'écurie? J'essaie de comprendre votre histoire, là, mais c'est genre, j'aime tellement le lieu.
Ouais, d'où ça passe, cette ouais. histoire-là de Wilson. Fait que là, le monde a eu le temps de voir plein d'affaires Ouais, mais d'érable, de promenade, de tout. Puis là, on arrive à l'autre aspect qui est la bière. Puis Ouais. généralement, on commence avec le début de pourquoi. Pourquoi Wilson? Qu'est-ce qu'il y en est? Ça vient Ouais. d'où? C'est quoi ce rêve-là? Ben, T'es c'est- qui, toi? t'es qui, toi? Un parfait inconnu. T'es qui? En fait, écoute, c'est une belle histoire, je pense, Wilcy. Écoute, il y a beaucoup de choses à dire. Commence par le début. Écoute, premièrement, T'as une demi-heure. je pourrais dire une demi-heure, OK. Une non. demi-heure, c'est vite passé. Mais en même temps, on pourrait s'ouvrir une petite bière en Oui. même temps de t'écouter. C'est vrai. Laquelle que tu nous présentes en ce Ben, moment? en fait, c'est la bière que tu as bu, je pense la première bière que tu as bu de la brasserie Wilcy. Je t'ai presque pas tordu un bras pour la sortir. C'est correct. C'est la Boucaneux. La Boucaneux, c'est une bière qui est vraiment intéressante dans le sens qu'on a travaillé avec la boucannerie de Belle-Rivière, qui n'est pas tellement loin d'ici. OK. Puis, à un moment donné, Fred, qui est le propriétaire, il me dit « Serais-tu capable de faire ça, toi, une bière fumée? » Ouais. Ouais. De vrai. Expérimentation. Ouais. On aime ça. Mais finalement, on a fait des tests, puis on a fait fumer notre grain dans son Nice. fumoir. Ça fait 40 ans qu'il fait fumer des viandes Ouais. là-bas, des jambons, des jerky. Il toute la vient souvent patente. dans tes événements, hein, me semble. Est-ce que c'est lui qui Non, qui a pas- Michoui? Non, ça c'est d'autres mondes. ça. Ah, OK, c'est Ouais. tout le monde boucan, dans le fond. hein. Ouais. Ça, j'en ai des gens qui viennent faire des événements méchouis, ils ont un fumoir. Il y a plein de gens qui passent par ici, mais Fred, lui, il est venu une fois quand on a fait l'ouverture. OK. Il est venu la servir sur la terrasse, mais il est très, très, très occupé. Ça marche bien, son entreprise. Tant mieux. Puis, écoute, on s'est repris par 3 ou 4 fois avant d'arriver à quelque chose qui ressemblait à ce que lui, Merci. il fait. Je vais te le donner. OK. Tu sais, Merci. la bière, je la voulais quand même fumer, mais tu sais, l'inspiration qu'on avait au départ, c'était de la Schlenkerla, en fait. Mais je voulais pas être comme ça. Je comprends. Parce que ça, c'était trop pour moi. Je voulais que ça soit un petit peu plus grand public. Puis on a joué avec son fumoir jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui était balancé. Puis Hey, on y cheers. va comme ça. Cheers. Et mon seul J'aime petit ça. commentaire, je dis juste que quand on a été juge de bière, moi et PA, Oui. ça a été mon coup de cœur. Alors, bien content Ouais. de boire avec Juste pour vous. voir si ça va être ton coup de cœur. Bien sûr. J'aime que les gens s'aventurent avec toi dans des trucs, ils ne savent pas encore, mais comme chacune des bières, il y a une belle histoire en arrière, il y a quelque chose, il y a une raison d'être. Ouais. C'est, tu sais, tu vas pas juste brasser pour brasser. Non. Tu brasses parce qu'il y a une raison d'être en arrière de Ouais. chaque projet que tu veux faire ou tu Un- pars d'une idée, puis après ça, tu es capable d'amener quelque chose. Tu sais, de toutes les bières que tu nous parles depuis ce matin, toutes les fois, il y a quelque chose en Ouais. arrière. ouais, Puis un ben, beau puis on clin veut que ça d'œil. soit rassembleur. C'est le fun. Ça C'est marche. que les gens se reconnaissent. Puis, tu sais, lui, dans le coin, tout le monde le connaît, là, avec sa boucannerie. Ouais. Puis, Puis, on fait d'autres bières avec d'autres gens, d'autres idées. On fait des bières de village. On fait. ben, tu sais, c'est ça. Toutes les étiquettes aussi, peut-être que je me trompe, mais c'est eux, right? Ouais, c'est Toutes lui. les histoires, c'est les gens qu'on voit dans le village. Comme ça. C'est lui avec ses sacs de grains. Tu vois comment sur le dessin, tu vois, il y a des sacs de grains. C'est comme ça qu'il l'a fait. Il a pris mon gros sac, il l'a séparé en plein de petits sacs, puis il les a accrochés dans son fumoir. Maintenant, comment il le fait exactement, je ne le sais pas. Je ne suis jamais vraiment allé voir comment il le faisait. C'est son expertise, mais la bière est bonne. Ça fait un... Donc, d'ici 2 ans, il va y avoir en dessous de chacun vos sapins, pas une crèche, mais le bar Wilcy, puis tous les petits personnages de la crèche, vous pouvez les acheter en petits fun. Vous êtes pas Mais game. si tu vois sur le tableau là-bas, il y en a pour vrai des petits personnages qui sont. Ah, Oui, c'est oui, bon. en effet. Mais, ouais, Revenons au début. Ouais, de ouais. On revient au toi. début, parce Oui. que là, on a une bonne bière. Mais le début, c'est que moi et José, en fait, on a été ensemble un petit week-end au secondaire. Puis on s'est rencontrés 20 ans après, dans une rencontre d'anciens. Histoire d'amour. Ouais, puis on s'est pas vraiment parlé cette fois-là. Mais on s'était vu entrecroiser, il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu jaser à tout le monde. Puis à un moment donné, on a su mutuellement qu'on était séparés. Puis j'y ai écrit en disant « Hey, ça te tente-tu d'aller souper ou quoi que ce soit? » Finalement, c'est parti comme ça. Ouais. Puis on a tout de suite redémarré notre relation à ce moment-là. Mais on se disait moi j'ai 2 enfants, toi t'en as 3. Ben, on verra ce que ça va donner. Mhm. Tu sais. Ben oui, c'est sûr. Fait que c'est de là que ça vient, le mot Wilcy. On verra. Ah, on verra. Ah! Wilcy. Fait que c'est comme ça qu'on a démarré notre truc.
Fait que tout le monde me demande Ah, c'est j'aime quoi ça. Wilcy? Ça C'est vient d'une William histoire. puis Sylvie? Ben- Non, c'est vraiment notre histoire à nous autres qu'on s'est dit on verra. Puis quand on a parti la brasserie, on savait pas trop ce qu'on faisait, pour vrai. Moi, je On pense s'est que dit on verra, puis on a dit ok, c'est automatique là. Ouais. Wilcy, ça va être on verra. Ah, j'aime ça. Moi, On je a des sais bières pas. qui s'appellent on verra aussi des fois. Ouais. Ça, c'est quand on fait des nouvelles bières, qu'on n'est pas sûr de comment que le public va aimer ça. On les appelle on verra. On a les commentaires des gens. Puis après ça, ben si on l'aime, on lui donne un nom, on lui donne un personnage. Puis J'adore OK, ça. fait que c'est on verra jusqu'à temps que on verra jusqu'à temps que On ça verra se peut-être transforme qu'un en jour, on aura une bière J'aime à ça. nous. là. Nos deux faces dessus. Avec la boîte. Fait que Ça, c'est les l'histoire. deux personnes dessus? Ouais, t'en as. Ouais. OK, parfait. Mais Ouais, ça, c'est les voisins. là, on verra, ça fait combien de temps là, vous êtes ensemble maintenant? Ben, on a maintenant 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Wow! Puis, bon, anciennement, l'écurie qui était ici, Oui. c'était avec son ex-mari. OK. Il faisait l'élevage de chevaux. OK. Puis, ils se sont séparés, évidemment. Mhm. Puis, quand on a repris la ferme ici, on s'est dit, bon, Qu'est-ce si qu'on on fait? y trouve un projet, on va la garder, sinon on va la vendre. Parce que, tu sais, on peut pas garder des bâtiments qui sont vides, puis etc. Puis, il y a une année qu'on s'est retrouvés tous les deux en vacances, les enfants dans un camp d'été. On s'est dit, good, qu'est-ce qu'on fait? On prend les vacances, on s'en va où? Bon, on va aller en Europe. Puis là, on a dit, bon, OK, où en Europe? On ne sait pas trop. Vol le moins cher en Europe, enter, Dublin. Fait qu'on fait qu'on est parti pour l'Irlande. Puis on a fait le tour évidemment des brasseries, Guinness et compagnie. ben oui. Mais aussi des distilleries. Jameson? Jameson, Sorry, je scrape le nom. Bushmill, on Ah, est allé ouais. voir. Ça a du bien, ça, Bushmill? Hein? Ça a du bien? Non, ça c'est dans le nord. Proche de... Proche de Belfast? Ballycastle, je pense. Ok, Non, on est vraiment au loin. nord, Ok, vraiment, ok, ok, vraiment ok. au nord. Je me souviens pas du nom de la ville exactement où ce que c'est, mais c'est quand même vraiment au nord. Puis on est tombé en amour avec l'idée de se faire un whisky. Ben oui. Mais avec l'étude qu'on a fait des lois au Québec, Ah, je sais. avec C'est pas le facile. fait qu'on est sur une terre agricole, c'est encore pire. Hmm. On s'est dit, ben écoute, c'est peut-être pas la meilleure idée de faire de la distillation, Ouais. mais on aime le concept. Malgré tout, on est allé faire une formation. Moi, je suis allé en faire une avant, en Colombie-Britannique, pour apprendre à faire de la Nice. distillation. Nice. C'était cool, c'était une semaine là-bas, juste des bases de distillation, mais juste assez pour me convaincre que c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais en même temps, on se connaît, maintenant on se connaît. Je sais que tu es une personne super allumée d'avoir des nouvelles connaissances, puis tu veux toujours en apprendre plus. Mais là, dans ce contexte-là, tu sais quoi, c'était comme une formation, c'était genre une école, c'était quoi exactement? C'est vraiment une formation sur apprendre à distiller. OK. That's it. That's all, Lui ok. faisait toutes sortes d'alcool. Puis la T'étais- semaine qu'on était là, on a fait une vodka. Tu sais? Passion vodka. Ouais, OK. c'est ça. Fait que c'était pas un whisky parce qu'on Non, peut mais- pas tout faire, mais on Mais a quand fait même, une vodka. t'as eu une vodka. là. Mais c'était intéressant, tu sais, puis de comprendre c'est quoi les notions de base. Moi, j'avais Nice. aucune connaissance à ce moment-là sur la distillation ou la bière. J'étais vraiment intéressé à savoir comment ça fonctionnait. T'étais-tu le seul Québécois dans... Non, il y en avait un autre. Ah ouais? Ouais, il y avait un autre Québécois C'est-tu aujourd'hui? qui s'appelait Simon, Ok. c'est un gars de Québec, OK. qui avait l'idée, lui aussi, de se partir une distillerie. Puis on avait jasé un peu ensemble, mais finalement, lui, il a décidé de continuer dans son boulot. Ah. Il était contrôleur aérien, puis tout Ah. ça, puis ça il tentait plus ou moins de tout lâcher. C'était une curiosité qui peut Ouais, aller plus loin. lui, il faisait ça plus par passion, je pense. Mais comprends. c'est un gars qui aimait beaucoup la bière. Puis d'ailleurs, on avait été prendre une coupe de bière Ah là-bas. ouais. Il m'avait comme emmené sur des chemins que je ne connaissais pas encore de la bière. Tu sais, j'ai bu beaucoup de bières étant adolescent, Ouais. université, tout le kit, mais c'était toujours des bières d'importation. OK. OK. Moi, je me tenais au Saint-Patrick dans le Vieux-Terrebonne où Oui, classique. c'était toujours des bières irlandaises qui étaient là, évidemment, Bonne la petite Guinness, Guinness. la Smithwick's, la Kilkenny, whatever. Alors là, tu as découvert, grâce à... Hard. On te remercie, Simon. Ouais. L'univers de la microbrasserie. Tu as découvert c'est quoi une bonne grosse IPA juteuse. Non, parce que non. c'est pas nécessairement ce que j'ai vu. Parce que je suis pas un amateur de IPA, pour vrai. Mais c'est le fun. c'est ça. Mais lui m'a fait découvrir ça. Très, très cool. Et en revenant, j'ai dit à José, écoute, l'idée est vraiment cool. Mm-hmm. On va aller plus loin dans notre exploration. L'année suivante, on a été en Écosse. On est allé faire une formation là-bas.
j'avais entré en communication avec M. Forsyth, qui est celui qui fabrique les alambics Forsyth, les plus communs qu'on a en Écosse. On a été accueillis chez lui, on a été faire le tour de son usine. Je te dis, on a fini notre formation, tout était beau, la recette était faite, il restait juste à payer sur le piton pour dire on commence. OK. Puis finalement, après l'étude des lois et tout ça, c'est là qu'on a dit non. Ouais. C'est ça. On le fera pas. Beaucoup de bâtons dans Mais les roues. entre-temps, moi j'étais allumé puis j'avais vraiment le goût qu'on aille plus loin. Expérimenter. L'autre côté du lac ici, c'est Rigaud. Ouais. Ouais. Donc la brasserie Le Castor est là. Mhm. Puis, à un moment donné, il a vendu ses équipements. C'est vrai. Et moi, j'étais en train de magasiner pour à peu près les mêmes équipements. Puis ça fitait exactement dans les grandeurs, les grosseurs, tout le kit. Je le vois, je l'appelle, je dis je m'en viens le voir. J'arrive sur place, je dis parfait, je l'achète. J'appelle José. José, j'ai acheté un kit. Elle dit t'as acheté un kit? Oui, j'ai acheté le kit. On déménage ça la semaine prochaine. Je dis oui, mais on ne sait même pas si on va le faire encore. C'est pas grave. On a le kit. J'ai le kit. Parfait. J'aime cette folie-là. Fait- Effrayante, mais c'est le Ouais. fun. Fait que finalement, la semaine d'après, il fallait que ça déménage ici. Ouais. Chance que Dans traversier. l'érablière, vous étiez tantôt, c'était pas une érablière avant, c'était vraiment un entrepôt, un garage, c'était plein. On a tout déplacé, on a rentré ça là. Puis on a dit, bon, on fait quoi? C'est là qu'est venue l'idée de dire, OK, avec le temps, on ne fera pas de la distillation, mais on va faire une brasserie. J'adore. Par J'adore, contre, j'adore. on est sur un terrain agricole. Ouais. Donc, terrain agricole au Québec, ça veut dire aussi que si tu fais une activité, il faut que ce soit la prolongation d'une activité agricole. C'est ça, ouais. Alors, nous, on ne fait pas de grains ici parce que tu as vu comment que la pente est tapée en Un arrière. petit peu, oui. Érosion, tout le kit, on ne fait pas de grains, on ne fait pas de houblon. C'est quoi les ingrédients d'une bière? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste de l'eau. Ouais. Ouais. De l'eau. Ben là. Fait que là, j'ai dit, bon, je me réveille en pleine nuit, je dis à José, je l'ai trouvé. On va produire de l'eau. On va faire de la bière avec de l'eau d'érable. Ah, c'est fort. Elle dit, t'es malade, ça se peut pas. Finalement, on regarde nos affaires. Ça pourrait marcher, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas d'érablière. C'est un autre projet sur un J'adore autre le. projet. C'est pas juste comme. Ah ouais, c'est chaud au coin de la rue. Non. Fait que là, il faut, en même temps, on dit, OK, on y va. Puis là, l'histoire de l'écurie ici, c'est qu'on ne veut pas créer un nouveau bâtiment. Non. On a regardé pour le vieux bâtiment de l'autre côté. Il était trop vieux. Ici, c'était vide. On s'en servait jamais parce que c'est fait comme un L. OK. Cette portion-là du L ici, il y avait 8 box. C'était vide depuis des années, puis on s'en servait jamais. Fait que j'ai dit, on strip ça. On fait une salle de brassage là. On fait une érablière. On a commencé ça le 1er octobre 2018. Puis en avril 2019, on avait 250 en taille. Puis on faisait notre brasserie, puis on ouvrait au 1er juin. Ok. Wow. Elle a juste dit oui aux idées. Ou il y a eu des semaines de Elle est pas là pour- négociation. elle est pas là pour, Non, c'est ça. Non, on elle va pas juste arriver tuer. tantôt. C'est ça, on va lui demander tantôt. Tu pourrais lui demander. Tu le dis simplement, là. On était partants tous les deux, mais C'est un on savait- projet on savait audacieux. que l'idée était folle. Ok. Quand Et même. tu sais, à ce moment-là, j'avais jamais brassé de bière encore. En plus. J'avais, non. Fait que là, j'avais fait de la distillation. Donc, Une j'avais- journée qui dit je vais être un astronaute. Mais, tu sais, j'avais fait Toujours un pas mash arrêter. pour faire du whisky, c'est la même chose. Ouais. Tu sais, c'est un mash, c'est ça. Par contre, il reste tout l'aspect du houblon, puis il reste tout l'aspect des levures. Puis là, je me suis fait aider, évidemment. Au début, on a engagé un consultant pour nous aider. Il nous a donné un bon coup de main pour démarrer. Il nous a tout expliqué comment ça fonctionnait. Nice. Il me manquait une portion, mais après un premier été, mais après ça, je me suis débrouillé. Puis là, je suis retourné dans mes livres. Puis, C'est fou tout ce qu'il a fait pour dire un jour je peux acheter un baril de whisky. C'est quand même. on a un baril de whisky, justement. Ouais. Oui, on a un baril de whisky. Ça s'appelle Balindaloch, où on a été faire notre formation. OK. Ça vient d'ouvrir, ça fait pas tellement longtemps. On était dans je pense, la 3e ou la 4e année où ils faisaient le whisky, puis ça prend 8 ans, eux autres, avant qu'ils vendent le whisky. Okay. En attendant, ils font venir des gens qui veulent faire des formations, puis etc. Puis on a rempli un baril, puis on l'a signé tous les deux. Nice, On a c'est une cute. photo de ça à la maison. Oh. C'est notre baril signé. C'est J'aime bien Il ça. nous cool. le ferait pour l'acheter, mais c'est un petit peu dispendieux quand même. On s'est dit, j'avais je raison. boirai pas ça dans la prochaine année. Ah non? Il y a quand même pas mal de whisky là-dedans. Puis, C'est-
Dans le fond, vous avez été quand même chanceux parce que le terrain avait quand même des érables. Est-ce que Ouais. je comprends? On savait quand même que l'érablière ici était très bonne OK. parce que nos voisins ont habité ici quand ils étaient jeunes. Puis c'est eux qui exploitaient l'érablière. Puis ils me racontaient tout le temps comment que ici l'eau était bonne, que l'orientation, le soleil, le sol, Tout était. que tout était comme- merveilleux, mais c'était pas exploité depuis. Moi, j'ai pas, mettons, le nombre d'années exact, là, Ouais. mais facilement une vingtaine d'années. OK. C'était pas exploité. Puis les arbres, ben, pendant 20 ans, ils ont pris quand même de l'ampleur, ils ont grossi, ça a été nettoyé, etc. Nous, on a refait un petit peu nettoyer, mais le gros de la job était pas mal fini. OK, ouais. Puis on était rendu à un stade où les érables étaient rendus assez gros, les plus jeunes étaient rendus assez gros pour qu'on puisse commencer à les entailler. Fait qu'on s'est dit, on y va. Puis Josée, elle, quand elle avait acheté ici, elle s'est dit, moi j'aimerais ça un jour faire l'érablière. Puis finalement, ça elle a avait fait déjà en ça en sorte tête. qu'elle avait déjà en tête. Mais tu sais, à ce moment-là, on ne savait pas jusqu'à quel point ça peut être demandant de faire une Ben, érablière. on vous a vu travailler aujourd'hui. Ouais. Clairement, c'est facile. Ah, c'est pas là que tu voulais aller. Un moment de silence. Moment de silence, Même une gorgée. Ça mérite Ah une ouais, ok, gorgée. ouais. J'aurais regardé ça. Mais là, il faut dire qu'on est vraiment dans la pire période de production. Mais pour vrai, voir qu'est-ce que vous faites, les heures que vous vous levez, les heures que vous travaillez, Ouais. j'ai sincèrement tout mon respect pour les gens qui font de l'érable au Québec. Sincèrement. Là, t'as pas de chaudière. J'imagine Non. maintenant les gens qui ont des chaudières. Pour vrai, guys, passionnés. C'est le seul mot Ouais. que j'ai à dire. Ouais. Mais c'est vraiment de la passion pour moi. Pour vrai, C'est oui. nous, on dit souvent que c'est un mode de vie, en fait. 100%. C'est ce que je vois aller. Je suis un peu jalouse parce que j'aime ça porter des bottes de pluie puis je trouve ça cool d'être dans la boîte, mais comme... Tu vas l'avoir juste une fois de temps en temps, juste pour dire. Elle va venir Je avec voulais avoir ses des bottes. bottes debout. Ouais, Je c'est veux ça. juste être dans la boîte. je voulais juste aller jouer dans la boîte un petit peu. Mais pour vrai, je suis jalouse, mais en même temps, je suis comme, mais c'est beaucoup de travail. Est-ce que je serais capable? Je trouve que ça prend des gens comme vous, éveillés, puis passionnés, comme tu Ouais. dis, puis aussi travaillants, puis pas peur d'expérimenter. Ah, il y a quelque chose qui pète, parfois on trouve une solution. Pour vrai, je vous lève mon chapeau, ben ma Ben, casquette merci. là, pour ça. Ouais, vraiment, Ouais. c'est des heures. Juste tantôt, c'est comme, ah oui, mais là, tu peux y aller là, on va aller là. On va y aller de toute façon à 7-8 heures à soir, on va y retourner, on va faire ça, on va faire ça. Puis, Vous travaillez depuis un matin, puis juste comme, ouais, non, à 7-8 heures à soir, moi, c'est sûr que je suis en train de faire du Ouais, montage de podcast. termine le Non, c'est- podcast, je m'écrase dans mon lit, Oh, puis mais c'est attention, Ouais, ça, ça, pas- ça dure pas si longtemps. Mais C'est un c'est 4-5 semaines, ça? Oh, mais c'est-tu? tu sais, le temps des sucres, ça dure au maximum, mettons, 5 semaines. Ok. J'ai déjà vu, mettons, un peu plus que 5, mais l'intensité qu'on vit actuellement, aujourd'hui, Ouais. là, ça dure une dizaine de jours. OK. Tu sais, fait que tu te dis... C'est un beau. Et c'est ça la beauté de la chose. Ouais. C'est que ça a un début, t'es content quand ça commence, Ouais. mais t'es content quand ça finit aussi. Ouais. Puis Parce ça que- vient assez vite un et l'autre. C'est ça. Ça tend pas longtemps. Moi, je pourrais pas faire ça 12 mois de temps, là. Et C'est ça, impossible, là, tu sais. Les heures de sommeil, on arrive à dormir quand même, parce que quand on se couche, on dort immédiatement. Mais- Puis on se fait réveiller par le cadran. Mais la première chose On qu'on a fait... ri ensemble, t'as dit, j'ai comme, mon Dieu, c'est comme avoir un enfant, cette histoire-là. Puis là, ils disaient comme, ben c'est ça, on fait une rotation. Parfois c'est moi, c'est José, parfois c'est moi qui sais. Je suis comme, mais voyons! Ouais, On se on sait- lever le on sait- matin, puis faire... Ouais. Ouais. Josée est meilleure pour se lever. Elle se lève très tôt, naturellement. OK. Moi, j'ai plus de misère le matin, mais je peux travailler plus tard. Tu sais, fait que des fois, elle a dit, OK, toi, tu finis le lavage, moi, je m'en vais me coucher, puis demain matin, c'est moi qui vais aller à 5h30, 6h, je vais être dans la forêt, puis je vais aller vider le bassin. tu sais. Wow. Fait qu'on s'alterne comme ça. Tu sais, puis on a C'était- chacun notre partie du job. C'était cute tantôt, notre aide de petit camion, là, Ouais. le buggy, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça voit que je suis une fille de ferme. Mais je me dis, là, c'est cute, il y a du soleil, mais quand dans la pleine nuit, ça doit être On terrifiant. part avec nos frontales. Ah ouais. Ben ouais. Il fait vraiment noir. Non, C'est c'est clair. sûr. Pour vrai, Faut vraiment c'est... peut-être peur pour les petites légendes des affaires. Je sais pas, Wow. je sais pas. Je suis pas... C'est quand on T'imagines. amène nos chiens, puis Ouais, que nos moi, chiens, ils nous collent vraiment proche, que là, on se dit, OK, là, il y a peut-être quelque chose. Je serais moumoune. J'avoue, là, je serais moumoune. Mais et toi, Fred, de base, t'es-tu un gars de ferme ou pas tant? T'es-tu né dans un environnement comme ça? Ouais, moi, en fait, mes parents étaient agriculteurs. OK. Puis à Saint-Anne-des-Plaines, on avait une ferme là-bas, mais on faisait des produits plus maraîchers, tu sais, des légumes, majoritairement des fines herbes, de l'ail. Ah! Puis mon frère a, entre guillemets, repris la ferme quand mon père est décédé. Ça fait déjà 30 ans que mon père est décédé. Fait que moi, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Ah, c'est génial. Puis j'étais encore aux études. Puis ce qui était clair, c'est que mon frère était en 7-8 ans plus vieux, mais c'est lui qui allait reprendre la ferme.
à ce moment-là, il fallait se revirer de bord. C'est Puis c'est lui qui a repris, qui fait encore ça d'ailleurs aujourd'hui. Ah Il ouais. fait exactement la même chose. Ils ont un peu changé l'orientation en cours de route, mais majoritairement, c'est à peu près la même chose. Quand même. Fait que moi, j'ai toujours aimé ça. Je suis allé étudier en mathématiques. J'ai été prof de maths pendant 12 ans. J'ai été prof de maths. Puis à travers ça, je savais après 5-6 ans que d'être dans une classe puis dans un bureau, le milieu scolaire, etc., ça me tentait plus ou moins. Fait que j'ai essayé de retourner Je me suis acheté une ferme. Puis je suis retourné sur la ferme, j'ai pris un congé sans solde. OK. Puis j'ai fait 2-3 ans comme ça, à peu près, ouais. Une ferme de quoi? Je faisais des légumes. Encore? OK, t'es Encore, resté, même chose, ouais. tu restais dans quelque chose que tu Panier connaissais. biologique, j'avais des gens qui étaient abonnés à mes paniers, puis etc. Ah. C'était vraiment le fun, mais très, très, très exigeant. Plus exigeant que maintenant? Ou... Oui, parce que l'année est beaucoup plus longue. Ah, shit, ouais. Puis là, tu es tributaire vraiment beaucoup de la température. Puis j'ai pogné un été où il a plu énormément. Puis tous mes rangs de légumes se sont fait inonder. J'ai tout perdu. Fait que là, tu as un engagement avec des paniers, puis etc. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est peut-être pas si compliqué que ça, finalement, à retourner enseigner. Alors, j'ai vendu la terre, je suis retourné enseigner. J'avais mes 2 jeunes enfants. 2 filles. Moi, mes enfants, ils ont 10 mois de différence. Quand même. Ah, OK. Fait que je dis, OK, là, je pense que si je continue comme ça, je vais me mettre dans la merde solide. Puis finalement, je suis ressorti de là, je suis retourné enseigner en me disant qu'un jour, j'allais vraiment arrêter d'enseigner. Ça avait pris une couple d'années avant que finalement, je retrouve un autre domaine que je fais encore. Parce que là, la ferme, c'est une chose, mais je travaille aussi. J'ai un boulot aussi en même temps. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis conseiller financier. OK. Ça, il y avait comme un petit lien, on parlait tantôt de finances OK. et tout, que je comprends rien, mais... Fait que je fais de la gestion de portefeuille, des portefeuilles REER, des CELI, des whatever. Puis j'ai fait longtemps des impôts aussi. Alors, si on recule de 2 ans, je faisais encore des impôts. J'avais presque 200 clients. Oh God. En plus de ça, je faisais 200 rapports d'impôts. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je peux plus. Non, Josie, elle m'a dit, là, tu vas mourir. Ouais. J'étais vert olive. Ah, Tu c'est sais, sûr. je dormais pas, je faisais juste travailler, puis j'avais plus de plaisir. Fait que j'ai dit, OK, là, je vais arrêter les impôts. Je vais me concentrer sur ma clientèle de placement. Ça va bien. Les gens, ils savent, ils sont avertis que j'ai une ferme, puis que moi, je me balade entre les deux. J'ai une petite clientèle. Ça va bien. Je suis heureux comme ça. Puis je suis capable de les servir sans difficulté. C'est-tu encore des anciens élèves qui viennent ici, puis c'est encore Oui. Monsieur Fred! Oui, j'ai encore des élèves qui viennent. Penses-tu que tu étais un prof aimé ou détesté? Ah, ben, j'étais quand même un prof. Je te dirais que je peux dire que j'étais aimé. OK. Mais j'étais jeune aussi. OK. Tu sais, j'ai arrêté d'enseigner. T'es le prof fou. À peine une trentaine, début trentaine. Tu sais, quand tu as 23, 24, 25 ans, c'est pas mal plus facile d'être proche de ses élèves que quelqu'un qui est en fin de carrière. Tu sais, je pense. Ben, ça dépend. Ça dépend, mais je pense que déjà, je voyais un changement quand j'étais rendu en fin de carrière. Le lien avec l'élève était différent. J'aimais ça. Moi, j'aimais vraiment beaucoup faire des blagues, être un peu plus un bouffon. Je donnais plus un show. On dirait que je suis pas tant surprise. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est pas mal ça. Fait que tu sais, aujourd'hui, on combine plusieurs petites choses, puis ça fonctionne. Puis tu sais, on a un modèle d'affaires ici un peu particulier. Tu sais, on n'est pas ouvert à l'année. On est ouvert juste de mai à octobre. Fait que tu sais, on a l'érablière en mars-avril où on est très occupé parce qu'on brasse la bière aussi en même temps avec l'eau d'érable, etc. Après ça, une fois que ça est fermenté puis embouteillé, mais là, on ouvre. On ouvre juste les fins de semaine. On ouvre le vendredi de 4 à 8, le samedi puis le dimanche de 1h à 5h. On fait un événement par mois à peu près. Fait qu'on n'est pas ouvert tant que ça, mais les gens, ils viennent quand c'est ouvert. Ben 100%. Fait que, puis au mois d'octobre, on fait l'Octoberfest puis c'est fini. C'est une petite pépite venir ici. C'est un recueil, t'es avec le bord de l'eau, là on voit les chevaux, mais je sais ou pas. Le cheval. Le cheval. Il y en a beaucoup qui nous disent on se sent en vacances quand on vient ici. C'est différent. En fait, c'est nono, mais c'est dépaysant, mais pas dépaysant. Tu sens à la maison, mais tu sens pas à la maison. Je sais pas comment expliquer ça. C'est une vibe relaxante, effectivement, avec... Il y a quelque chose de magique. Et le fait qu'on peut pas y aller tout le temps, puis c'est très petit, tout le monde se connaît, on peut parler prénom.
quelque chose de région. Moi, j'adore. Pour vrai, ça a été mon petit coup de cœur 2024. Oui, 100%. Ben, c'est cool. Ben, c'est ce qu'on veut créer, en fait. C'est ça qu'on cherche. Ouais. On veut que ça soit un environnement le Des fun. coups de cœur. Des coups de cœur, oui, mais moi, j'en ai beaucoup de coups de Tu cœur. sais, c'est convivial. Tu viens avec ta famille ici. Les enfants, ils aiment les chevaux. Tu sais, des fois, Ben, papa, il prend une bière, puis les enfants, ils s'amusent dehors, puis on a du fun, puis il y a des petits jeux, puis alouette, puis c'est ça. On essaye que ça soit accessible. Même le marché de Noël, c'était le fun. Marché de Noël. Tu as utilisé tes box à cheval nettoyées, guys. Oui, on les nettoie. C'est bien propre. Non, c'est quand on fait le vraiment marché de propre. Il Noël. n'y a rien qui est dégueulasse. C'est vraiment propre. Mais avec des artisans de la région, je pense que c'est ça aussi votre force, c'est que vous encouragez tellement les gens de la région. Ouais. De chacun leur manière, pas juste dans l'alimentation, il y avait autant des artistes, puis des gens qui font des bijoux. C'est le fun de voir des artisans, puis que vous donnez cette chance-là d'avoir une visibilité à ces gens-là aussi. Mais moi, José et moi, je pense qu'on a un immense respect pour tous ces artisans, tous ces artistes. On sait comment ça peut être difficile. Puis on les accueille ici, puis on essaie de rassembler ces gens-là tout ensemble. Puis avec un petit marché de Noël, comme tu dis, on a fait une fois un marché aussi d'érable. Peux-tu imaginer comment il y avait de boîtes? Oh my Quand on a God. fait ça, on a décidé de ne plus le refaire parce qu'il y avait de la boîte partout. C'est clair. Je comprends. Fait que ça, on s'est dit, OK, la boîte, c'est pas cool, mais le marché était cool. Nice. On accueille les vendredis, on fait les vendredis apéro à partir de la début juin jusqu'à la fête du travail à peu près. OK. Et là encore, là, on accueille les artisans du coin qui ont à proposer des produits comme de l'agneau, comme des légumes, la ferme L'Enraciné. On a une bière d'ailleurs avec Ben, c'est ça, avec tout le temps l'Enraciné. les clins d'œil. Puis Ouais, même c'est ça. tantôt, l'agneau, ça doit être elle qui t'a donné Oui, c'est ça. des Marie-Ève drèches, qui est venue chercher l'adresse qu'on donne à ces agneaux. Donc, nous, on essaie justement de tout rassembler ces gens-là. Pas de gaspillage. Puis, c'est ça. Nous autres, c'est très régional. Tu sais, on ne retrouve pas nos bières partout. Oh non. Ça m'obligerait d'en faire plus. En effet. Puis en faire plus, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est plus le fun. Ben, en fait, moi, quand je Je ne veux pas dire exemple- plus rentable. Plus non plus. rentable. Non, ben, plus. je comprends, mais moi, quand j'ai soif pour une Wilsey et puis que t'es fermé, je suis comme, j'ai soif là, j'en Ben, veux. la boucanerie Eh, où ma vend nos bières. boucaneuse? On a quelques points de vente. Tu sais, à Montréal, on en a un. Ah, tu sais, ouais? on vend chez Maltea à Montréal. Damn. C'est Verdun. Il faut Ouais. que je fasse attention, c'est Verdun. C'est Verdun. Parce que mon cousin, il est là, il travaille là. Puis il nous représente bien. C'est puis cool. C'est cool. C'est cool. Tu sais, puis après ça, sinon, c'est très régional. C'est vraiment C'est ici. qui ton pas cousin? Tu veux-tu le name drop? C'est Guillaume Rondeau, mon cousin. Merci. Ah oui? Merci, Guillaume. Pour Ouais. ceux qui vont... ça, au moins, ils vont pouvoir faire le lien avec... On a travaillé ensemble sur la ferme quand on était jeunes. Ah ouais? Ouais, parce que son père habitait dans les rangs pas loin de chez nous. Je sens que je vais me faire texter que le Beer Jedi n'est pas sur mon podcast. Ouais, c'est ça. Le Beer Jedi. C'est le- Exact. Fait que c'est mon cousin. Sorry. Donc, on a travaillé ensemble, on a désherbé des heures et des heures ensemble. Vous avez des anecdotes, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez C'est c'est sûr croustillant. ensemble. Ben, c'est ça, je me dis, ça doit être quelque chose les deux ensemble. Ouais, exact. Fait que, C'est tu sais, bon savoir. on reste quand même que la logique, c'est d'être régional, Ouais. puis rassembleur Mhm. et différent. Oui, pour être différent, vous avez des produits qui sortent du lot, puis ça, c'est le fun. Ouais. Sans trop dépayser, c'est des goûts qu'on reconnaît, qui tombent pas sur le cœur, qui c'est accessible, puis c'est des bières de soif, je pourrais dire aussi. La plupart. La plupart. Parce que c'est des Ouais. bières d'été qu'on fait. tu sais. Puis c'est fait à base d'eau d'érable en plus. Ouais, la plupart. Pas toutes. Il y en a quelques-unes qui sont faites avec l'eau de notre puits. On a un puits ici, on a une belle qualité d'eau. Mais on peut, tu sais, la saison d'érable, on a dit tantôt, ça dure 4, 5, 6 Ouais, semaines. exact. Ouais. Dans cette période-là, je peux faire, mettons, 2 bières par fermenteur maximum. Là. Mhm. On s'entend. Ce qui fait qu'à un moment donné, si je veux être capable d'avoir un peu plus de variété, ben là, je vais utiliser l'eau de mon puits pour compléter ma gamme de bières. Qui est quand même vraiment méga audacieux, dans le sens que tu utilises de l'eau de pluie, il faut que tu nettoies tes cuves. José me l'a expliqué, il faut que tu aies de l'eau pour ton érable, de l'eau pour la brasserie et de l'eau pour tout nettoyer. Tout ça Ouais. va avec de l'eau de pluie. En plus, ouais. Ben, l'eau de puits, c'est quand même, je te dirais, moins compliqué que l'eau d'érable. Là. Oui, c'est ça. Mais l'eau C'est une d'érable, logistique, c'est toute une logistique. Ouais. Parce que je peux pas dire, OK, mardi, je brasse. Mais non, T'es tu peux sûr pas. que tu vas avoir de l'eau? Ben, je suis C'est pas ça. sûr que je vais avoir de l'eau. C'est un autre Finalement, affaire. OK, finalement, il faut que je brasse, mais il faut que je bouille aussi.
Fait que, comme cette semaine, il y a eu 2 journées où j'ai brassé toute la journée, puis j'ai bouilli toute la soirée. Oh my God. Fait que c'est ça. Ça fait des bonnes journées, mais ça finit qu'on appelle nos voisins, puis on dit venez nous aider. Puis là, on fait des belles petites soirées quand Fidèles même. comme ils sont. Puis là, ils ont des peintes avec leur nom dessus. Oui, ben c'est ça. Oui, ils ont tous leur nom sur un Voilà. verre ici à C'est quelque part. très C'est tous eux qui sont venus creuser pour rendre le tuyau de l'érablière jusqu'ici? Tu l'as vu tantôt quand il est venu gratter? Ouais. Ben, ça, c'est un de mes autres voisins qui Ah est venu ouais? faire ce trou-là. Oui, on a des voisins. nous autres. Lui en tracteur, Ouais. là? Ouais. Ah Hey, ouais. voulez-vous goûter à la boucanue, mais j'en ai un autre batch Go! qui a été barriqué. Ben, Ok, on va essayer non, ça ne me tente pas. Ça te tente pas? Non. Non, c'est ça que je pensais. Ça ne me tente pas en tout. Ah non, en plus barriqué. Jusqu'à date, il y a beaucoup d'informations. On pourrait faire une podcast série juste ici. C'est vrai, hein? T'as raison. Mais là, on est là depuis quand même très longtemps, mais parti comme c'est parti, on dort ici. Je peux pas, je retourne chez nous. Ah ouais, effectivement. Je t'attends chez nous. Dans le trafic de Montréal. Ouais. Ouais, ben c'est toujours le plaisir, ça. Ah, c'est cute Ça ce fait format partie de la game. de Ça fait Oui, partie de petite bouteille. on essaye un nouveau format de bouteille. OK. Est-ce que c'est juste pour le barriquet ou c'est C'est vraiment seulement juste... pour les barriquets. OK. OK. Parce que Je te remercie. il y a une question de prix. Ouais. Moi, on essaie de faire des bières à un prix qui est raisonnable. Parce qu'on pense que, on pense que la microbrasserie devrait rester accessible. En Que les effet. gens puissent venir prendre un verre tranquille. Mhm. De réduire le format, ça nous permet de le vendre à un prix qui est décent. Mhm. Puis, c'est des bières qui se différencient des autres. Ben, juste à l'odeur. Juste à l'odeur. C'est écœurant. Je vous Tu passes raconterai de l'histoire 500 de... à 375. Ça, c'est pour ceux qui, 375. ouais. Puis je trouve qu'elle est belle en plus, Elle est la bouteille. mignonne. Très belle. Elle est mignonne. Ouais. On va J'aime ça. refaire les Ça, étiquettes un petit peu plus grosses. Tu sais, on a mal calculé un petit peu la hauteur de nos étiquettes. Oh, c'est Mais, cute. mais c'est ça. Ben oui, regarde. Oh, Sonny. Ouais, Sonny. Merci beaucoup. Léa. Merci. 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 Ben. Ça, c'est vraiment une exclusivité parce que c'est pas encore vendu nulle part. Santé à tous vous Santé. à la maison. Santé, Santé. merci beaucoup. Santé pour vrai. Plaisir. Wow. En tout cas, on est, c'est wow. Fait qu'il n'a pas encore au Maltea, c'est ça. Il n'y en a pas nulle part. Guillaume, on a confiance. Oh, on va dans quelque chose de différent. Oh oui. Oh. Là, c'est différent. Oh. Oh my God, oui. On est... Tu vois, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est que le côté fumé, le côté là, que il Moins s'est agressif. résorbé un peu. Ouais, Ouais. il s'est C'est résorbé. moins sur le côté fumé, Mhm. moins viandeux, entre guillemets. Ouais. Tu sais, là. Puis ça laisse place un peu au Ben déjà baril. au nez, oui, au nez, on est déjà moins boucan, puis déjà t'es comme, il y a peut-être un début d'alcool, il y a peut-être un début de le fun. là. Ouais, Au ouais, nez, exactement. Moi, celui-là, là. l'alcool, Ouais. je la goûte vraiment en finale de bouche. Oui, Je non, trouve ça c'est comme, vraiment ça va être intéressant. cool. Ouais. Sans perdre le petit goût qui est le fun aussi, la boucaneuse, son goût. Non. Ça, Ouais. combien de pourcents d'alcool, juste de même? C'est pas tellement plus que. Non? Non, c'est 5,7, Ah, c'est lourd. je pense. Une barrique de soif. Une barrique de- 5,8. Versus Exact. la boucaneuse. Bon, c'est la même chose. Ah ouais? Il n'y a pas vraiment d'ajout d'alcool parce que le baril qu'on a utilisé, on a mis notre sirop d'érable dedans parce qu'on fait ça aussi. On fait des sirops d'érable barriqués. Celui-là, c'était un baril de whisky du Tennessee. On a mis notre sirop d'érable, on a vidé le sirop d'érable, on a lavé comme il faut notre baril, on a mis la bière dedans, on a laissé ça, je n'ai pas tout pris le registre, mais c'est 8-9 mois peut-être, là, Oh à peu God! près. Parce que, puis, à ce compte-là, il n'y a pas beaucoup d'évaporation qui se crée, etc., mais le goût est là. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter le temps de vieillissement parce que je trouvais justement que l'équilibre entre la fumée qui s'en allait puis le goût. J'ai dit, OK, T'aimais moins à un moment donné, ça. j'ai dit, non, c'est pas que j'aimais moins ça. J'ai dit, OK, je voudrais pas qu'on perde tout le goût de la fumée. Je comprends. Fait que là, Je j'ai dit, comprends. OK, Ce là, qui je est trouve pensé que de loin. si c'est pour aller plus loin, mais je trouve qu'on aurait dépassé. Je comprends. OK. Maintenant, des fois, il faut faire des tests avec nos barils. Mais c'est fou. Non, c'est vraiment le fun, C'est ça. fou à quel point c'est peintable. C'est comme... Mais c'est 5%. Je suis comme... c'est pas si- Non, non, On ça, n'est pas à la ça même vient. place. Non, mais ça, j'aime ça que les deux soient vraiment... T'as vraiment une différence entre les deux. C'est vraiment Ouais. le fun. Tout en restant dans le même pourcentage. là.
Être accessible. Ouais. T'es un amateur de fort qui veut pas prendre un coup, tu vas être servi. Ouais, si t'aimes les berberquis puis t'es d'habitude d'en boire à 10%. On y va pas là, mais c'est parfait de même. Ouais. J'ai déjà. Je suis sûre que j'ai un ami qui t'achète plein de caisses de dos. On n'en a pas beaucoup, hein. On a eu 2 barils. Je vais venir à ta première journée d'ouverture. Oui, c'est ça. D'ailleurs, l'ouverture 3 mai. 3 mai. Samedi 3 mai. Je vais mettre ça dans Cette mon année, calendrier. on a toujours à l'ouverture un petit duo peut-être qui va venir jouer un peu de Ah musique ouais? à l'extérieur. Cool. On espère toujours avoir une belle température parce que l'année, la première journée de l'année, les gens sont contents parce que ça fait longtemps qu'ils ne peuvent pas venir prendre une bière. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient le premier, puis à date, il a toujours fait beau. On prend la photo de groupe, d'année en année, le groupe, tu vois, qui s'agrandit. Puis après ça... C'est ça la photo oui, que j'ai la vue? photo qu'elle a là-bas. Oui, c'est ça. Tellement Très mignon. cool. Ouais. Alors, le 3 mai, on recommence, puis après ça, on ouvre les samedis, dimanches au début. Les vendredis vont commencer en juin. OK. Puis, on a nos événements comme à chaque année. Là. On fait une épluchette de blé d'Inde. Oh. On fait des Épluchette de plein en mai? Non, en août. Ok, Ça va c'est être en ça. août. J'étais comme en mai, mais On ça, a c'est un en peu tôt. octobre notre Oktoberfest qu'on fait à chaque année. Très Dans- cool, ça. Dans le manège là-bas, vous avez peut-être pas vu, là, mais le gros Un bâtiment manège. qui est là-bas, c'est un manège où on monte à cheval. OK. C'est dans le sable. OK. Puis à l'automne, on fait notre Oktoberfest là-dedans. C'est Fait le que qu'il fasse paradis. beau ou pas, Wow. c'est pas grave, on est à l'abri. On fait venir absolument 2 groupes de musiciens qui jouent la soirée. On a des manèges ici. Ouais, c'est un manège pour monter à cheval. Yo, je peux-tu vivre ici? Paradis! Tu vas le savoir, tu vas déjà être ici une fois par semaine. Je sais. Si jamais vous venez, puis vous voyez une fille dans le chemin avec des bottes, Des bottes bottes de de pluie. pluie. bottes de pluie, Une casquette c'est hot. que tu fais dans la boîte. Oh, wow! Mais là, merde, j'ai pas vu ça. Je veux voir ça tantôt. Non, je vais aller te le montrer. Ah, C'est c'est cool, hot. ça. Ça fait, Arrête, j'ai un enfant. depuis la première année, je pense qu'on fait l'Oktoberfest. On a commencé ça très petit dans l'allée d'écurie, juste l'autre côté. Ouais, c'est cool. C'était. Puis tranquillement. Là. Maintenant, on vend des billets. Ok. Puis c'est tout le temps sold out. Parce que on veut s'assurer qu'il y a de la bouffe pour tout le monde. Mais c'est sûr. Ah ouais. Parce que, tu sais, les gens, ils viennent le soir, puis il y a les spectacles de musique, c'est une chose, mais Ouais. si en plus, ils sont pas capables de manger parce qu'on a mal calculé le nombre de personnes, Mhm. puis qu'il manque de bouffe, c'est pas le fun. Non. Fait qu'on aime mieux faire ça plus petit, c'est plus cosy, c'est plus le fun, puis... C'est VIP. Ah. Ouais, c'est ça. Mais à chaque année, on Je arrive à vais tout m'en vendre des billets. shotgunner 2, je te le dis tout de suite. Je m'en shotgunner deux billets. Là. Mais c'est le fun, c'est une belle soirée. J'aime ça. Toi pis moi dans le manège. Ouais. Ouais. On se trouve dans le sable. Ouais. Oui. Oui. Il se passe trop d'affaires. Mon cerveau est juste comme, oh my god, il y a trop d'affaires. C'est malade. C'est malade. Pour vrai, vous avez vraiment une belle terre. Là. Soyons honnêtes. Là. Belle Ouais. terre, beaux produits. On l'entretient beaucoup, c'est beaucoup de travail pour vrai. Des nice Ouais, employés. c'est sûr. Un employé super Ouais, on a fidèle. On a un employé, seul. Sébastien, qui vient nous employé. aider. Pour vrai, Fidèle. Puis Sébastien. l'été, on a des gens qui viennent nous aider à servir, par exemple. Parce T'écoutes qu'au début, Sébastien. ouais, Sébastien. Good job. Sébastien, ouais, c'est notre musicien qui vient nous aider quand il n'est pas Très en tournée ou quoi que ce soit. On l'aime beaucoup quand il est là. Cette semaine, on lui a dit, hey, ça te tente-tu, toi, d'aller vider le bassin à soir? Oui, vas-y, ok, parfait. Nous autres, on va rester en dedans. Parce que... Il est pas trop loin. Hein. Non, il habite à Oka, il habite à côté. Ah, il est Ouais, c'est ça, c'est pas Ok. loin. Il est là, Ouais, c'est c'est pas plus. loin. Fait que l'été, c'est ça, on a des gens qui viennent servir un peu. Ouais. Parce que nous, au début, c'est nous autres, on est tout le temps là à la brasserie. Tu sais, quand c'est ouvert, on est là. Vous êtes d'accord. On aime ça, être C'est capable fou. de rencontrer les gens. Puis au début, c'était le fun. Là, tu sais, on avait 3-4 clients des fois qui venaient dans l'après-midi. Là, il y en a un peu plus. Mhm. On aime mieux maintenant avoir des gens qui servent puis que nous, on est dehors pour qu'on jase avec le monde. Bonne affaire aussi. Ouais. Ça fait du PR. Je sais Ouais, pas, c'est ça. C'est cool. Mais, c'est, Mais, aussi à la on rencontre aime des ça faire gens. ça. Ouais. Puis, non, moi, comme je te dis, quand j'étais venue, ben, en fait, j'avais invité au marché de Noël. On Mhm. avait gelé notre vie. Ouais. 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 Mais vous, c'était pas le marché de Noël. Non, Oui, c'était c'est- le. Non, c'est c'est la fermeture, c'est la c'est le journée de jour. fermeture. Ah, Journée oui, de fermeture. c'est vrai. C'est le 21 décembre. On va le refaire encore cette année parce que C'était ça a été cool. vraiment cool. C'était cool, mais j'avais frais. Mais on n'était pas bien habillés, là. On est pas- Non, mais c'est ça. Il faut quand J'étais là même avec que une tu t'habilles. là. couverte, puis Ouais. j'étais là juste comme, ça y est, c'est En la dedans, c'est pas fin. bien, mais dehors, il fait fret. Il y Là. a Ouais. des gens qui ont ce genre de vêtements-là pour rester longtemps dehors. Mais est-ce que... Il y en a que quand il fait fret, ils aiment ça rester en dedans.
C'est rare. Ouais. Non, mais ça a valu la peine. C'était Pour vrai, vraiment Ouais, belle. c'était cool. C'était vraiment cool. Il y avait une belle ambiance, c'était plein en dedans. Là. Il y avait Ouais. pas Ah mal ouais, de on monde. était en Ouais. sardine pour se réchauffer, puis ça a Ça fonctionné. c'est Ça ça. a fonctionné. Mais j'aimais ça de voir les petites familles. Tu sais, je voyais Ouais. que c'était tous des petits groupes de familles, puis là, les petits groupes de familles se rejoignaient ensemble. J'étais comme, c'est tellement cute. Ouais. Genre, j'aime ça. Je peux-tu vivre proche? Genre, vivre cette vibe? Mais non. Ah, C'est un long chemin, un long processus qu'on a choisi. C'est pas nécessairement le plus facile, Non, parce c'est qu'on sûr. mise beaucoup sur le bouche à oreille, puis sur le commerce de proximité. Mhm. Mais je pense que c'est un modèle qui est périn, tu sais, qui peut vraiment tranquillement prendre de l'ampleur sans nécessairement déborder. T'as jamais eu de forme de publicité? Facebook, Ah ouais? un site web, un peu d'Instagram, on n'est pas tellement Moi, je vais être bon avec Instagram pour vrai. Là. C'est Josée qui s'occupe de tout ça, elle est vraiment bonne. Elle pense à toutes les idées Facebook, mais c'est que Facebook seulement. C'est Ben, Josée est une femme à marquer, c'est quoi de Oui, le je dire, sais. là. C'est 100%, là, Ouais. cette femme m'impressionne. Mais moi, tu vois, j'ai connu Will C à cause d'une émission Van Aventure. Van Aventure. Ça nous a mis vraiment sur la map pour Ben, bien des gens. Parce que nous, on accueille 100%. des vannes ici. On est dans les membres Terrego pour accueillir des Ok. vannes. OK. Il faut être membre de l'association. Ok. Puis, tu peux réserver, tu viens passer la nuit ici, ça ne te coûte rien, on les accueille. On a le droit d'avoir 5 VR par jour. OK. Puis eux, ben, il faut qu'ils réservent un mois d'avance maximum. En tout cas, ça fait que les vendredis, samedis, c'est pas mal tout le temps plein. Le dimanche, évidemment, les gens travaillent le lundi. C'est des fois, dans la période de vacances, c'est plus facile, mais c'est pas tout le temps plein. Mais ça reste que ça nous a amené beaucoup de monde qui ne serait pas venu autrement. Vraiment pas. Parce En qu'ils se effet. disent, moi, j'arrive de Trois-Rivières, penses-tu vraiment que j'aurais pensé de venir chez Will C? Ben, vu que tu nous accueilles, ben, je viens dormir ici. Puis là, dans l'année, ils reviennent. Mhm. Puis là, ils en parlent sur leur réseau, puis ça nous emmène du monde. Ça a Ah, été ouais. vraiment une très bonne idée qu'on s'abonne avec Terrego. Puis Van Ça- Aventure ça vous a nous a mis trouvés comme ça. Ouais. OK. Puis il est venu dormir ici, il a trippé sa vie, même qu'ils ont été dans son top 10 des meilleures places au Québec. Ben, Ah ouais? je comprends le coucher de soleil qu'il y a eu, puis tout. En tout cas, j'étais. Ouais. En tant que téléspectatrice, j'ai vu ça, puis j'étais comme, OK, nice. En plus, une Il avait pogné une belle journée, puis il faisait chaud. Là. Ah ouais. On s'est acheté un VR le lendemain. Exactement. Oui, c'est ça. Super influençable. Non, là. mais Ouais. c'était cool. Puis on commençait, là, ça faisait pas longtemps, c'était même en pandémie pendant qu'on tournait. Mm. On était tous avec nos masques hors caméra, Ah. mais Ok. pendant que les caméras, Ouais. on était à distance. C'était quelque chose. Oui, c'était quand quelque même. chose. Mais c'est bizarre, ça veut dire que les gens payent. Mais ça vous amène. Faut vraiment que tu aies des bonnes personnes. Absolument, les gens en vendent, c'est des bonnes personnes. Mais en fait, c'est que le concept, c'est que les gens se promènent d'une ferme à l'autre, vont visiter des endroits, OK. en échange, consomment Ouais, les mais produits qui sont sur place. C'est ça, je voulais savoir. Fait que tout le Parce monde j'étais doit comme- manger, tout le monde doit boire. OK. Ce qui fait qu'ici, ils vont nous acheter de la bière, ils vont participer à nos événements, ils vont trop encourager les gens qui ont des food trucks dehors. Trop cool. C'est cool. Tu sais, puis ils vont aller après ça à la ferme du sanglier, mais ils vont manger du sanglier, puis ils vont revenir avec un paquet d'affaires. C'est que c'est win-win l'affaire. C'est que les gens, ça Très leur coûte win-win. rien pour aller se loger, puis en même temps, ben, ils encouragent la personne qui les accueille. C'est fun. C'est Non, win-win. je sais comme, comment ça peut être donnant-donnant dans cette histoire-là. Là, je comprends. Mm. Ça a plus de sens. Mais tant mieux, en même temps, ils parlent de tes produits, puis Ouais. ça te fait cette petite publicité-là. C'est une belle de communauté, puis c'est tous des gens qui sont... Absolument, c'est oui, tous les des, membres d'Airfeu. des passionnés, ces gens-là aussi, là. 100%. Des gens qui sont pas stressés. Non. Et c'est des gens qui arrivent, puis s'installent, puis ils n'ont pas le droit de se faire un feu, puis de... Tu sais, il faut que ce soit 100% autonome, là. Mais c'est des gens super cool, là. Tu sais, on n'a jamais eu de problème avec... Ils ont-tu le droit d'apporter leur chien? Non, ici, on n'a C'est pas ça. le droit d'avoir Ça, de je chien. voulais savoir. OK? ouais. Non, nous, on accueille aucun chien. Ça, c'est notre plus grand défi, c'est que les gens comprennent pourquoi on n'accepte pas de chien. À cause des chevaux? Premièrement, on a 2 chiens. Ah. Et mes chiens ne tolèrent pas nécessairement tous les chiens. OK. Tu sais, c'est arrivé rarement, mais ça peut arriver que mon chien il en blague pas un, puis etc. On n'est pas là pour que il y ait une On est dans bataille une de good chiens. vibe. C'est Non, vraiment non, chez non, eux, puis c'est c'est- leur ouais. territoire. Puis Fait que Ouais. ça, on est correct. chez nous ici, c'est privé, on a choisi qu'on n'acceptait pas les chiens. Deuxième chose, Ouais. c'est que ici, les chiens qui arrivent, ils sont pas habitués dans cet environnement-là. Hmm. Fait que là, ils débarquent de l'auto ou de la vanne ou whatever, puis là, ils voient des chevaux, ils partent après les chevaux. Puis là, ils me disent, mon chien n'a jamais fait ça. Oui, mais ton chien, il est en contact combien de fois avec Avec des des chevaux? chevaux. C'est ça. Tu sais, c'est comme... Fait que là, des chevaux, ça piétine des chiens.
Ah, Fait ouais, que là, tu veux pas être là, responsable. le chien, il Ah, non, pourrait se non. blesser. Je veux pas être responsable. Non, c'est Je bien comprends. correct. Finalement, on a décidé, on a statué, après quelques mauvaises expériences, OK, ouais. que non. Je poserai pas la question. C'est ça. Nous voulons juste de la good Je- vibe. Je suis juste comme. Je sais c'est quoi la prochaine question que je pose, je la poserai pas. C'est ça? Non. On n'ira pas là. C'était délicieux pour C'était vrai, bon? comme je dis, vraiment. J'en ai une autre, si vous voulez, on peut l'ouvrir la deuxième. Sinon, j'ai d'autres bières barriquées aussi à vous proposer. Moi, j'irais avec un autre produit. Avec un autre? Ok, J'ai- parfait. ouais, découvrir le plus possible. Oui. Puis tu parlais des sirops aussi. Les sirops, les gens qui viennent ici peuvent l'acheter ici. Est-ce Ouais. que tu le vends aussi ailleurs? Les sirops On a tu vends, tu commencé vends juste- cette année Ok. parce que il y a la question de fédération des produits, acéricole, le quota et tout ça que les gens entendent parler. Mais pour être capable de vendre à un intermédiaire, pour que lui puisse revendre le sirop, ça prend absolument un contingent ou un quota. Ce qu'on n'avait pas. Fait que nos boutiques où ils vendent de nos bières, ils ne pouvaient même pas vendre de notre sirop. Ah, ok. Fait que là, on s'est embarqué dans le processus de tout ça, sans nécessairement avoir besoin, parce qu'on arrive à tout vendre le sirop qu'on produit nous-mêmes. Mais les gens, ils étaient intéressés à vendre de nos sirops, Ben, nos 100% sirops vieillis en intégrant. particulier. Aussi. Puis on s'est dit, OK, on va le faire. Puis finalement, on le fait. C'est un long processus, mais au bout du compte, on n'envoie pas nécessairement de sirop à la fédération parce qu'on arrive à les vendre à travers nos intermédiaires et tout ça. Mais ça, Ils partent ça quand reste même que- relativement vite, tes sirops. Ouais, hein. ouais, Ce quand que je même. voyais. Là, Ben là, tu vois, là, nous, on fait des sirops qu'on appelle de première coulée. C'est la première journée. Oh, Il y a des gens qui ils sont super clairs. Là. ont clair. C'est la seule fois où je vais faire un sirop comme ça. OK. Parce qu'après ça, il va prendre de la couleur. Tu as vu tantôt, il y a des Ouais. couleurs, Ouais. des goûts, ça change. Mais le sirop de première coulée, c'est sous réservation. Là. Tu sais, on a réussi à en faire 25 cette année. Ils sont tous vendus. là. Je suis Wow. curieuse. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait de différence d'avoir la première coulée? Mais la première coulée, c'est que ça va vraiment goûter que l'érable. Oh. T'as pas d'autres goûts qui s'ajoutent comme vers la tire d'érable Ouais. ou le caramel. Je comprends. Tu sais, là, c'est vraiment érable, il est clair. Ceux qui sont des mordus du sirop d'érable, c'est le sirop qui m'ont préféré. Ah, ben là, Moi, je suis plus l'année ambré. prochaine, on se met dans le... On va être dans la liste. Dis-nous si- C'est ça, on va être les prochains. les deux dernières personnes de la liste. Fait que là, on peut faire une dégustation de sirop avant d'aller Ben, dans des pourquoi stades pas? impériales. Oui, bonne idée. Ça vous tente dessus? Très bonne idée. Bon, là, j'ai 5 barils différents que... Ah, pour de vrai? Oui, c'est ça. OK. On a commencé ça par faire du bourbon, des barils de bourbon. C'est Josie qui était partie à un moment donné en vacances avec les enfants faire du ski OK. pendant que je faisais des impôts, genre quelque chose. OK. Elle a laissé un enfant. C'était vert, là. Ouais, Je c'est suis ça. plus Elle capable dit, de moi, ma je suis plus vie. capable, moi. Il n'y a plus de place dans le char, elle a laissé les enfants là-bas à ramener la barrique. Puis au Vermont, ils faisaient ça, des sirops vieillis dans les barils. Elle dit, ah, j'ai trouvé ça, ça a l'air cool. Puis finalement, on a goûté à ça, puis je dis, OK, il y a quelque chose de cool là-dedans. José, femme à mari, je vous le dis. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, on va l'essayer. Première année, on a acheté un baril. OK. Puis on a dit, ça a fonctionné, sauf qu'il y a des enjeux avec le sirop d'érable aussi, là, vieilli. Là, tu sais, c'est pas de l'eau, là, c'est pas de la Non, bière, c'est c'est sucré. Il y a des enjeux. On a travaillé autour de ça, on a acheté d'autres barils, Bourbon, nanana. Puis là, de manière, tu te rends compte que, OK, il y en a un autre qui a commencé à en faire, il y en a un autre qui en fait là-bas. Oups, là, il a vu que j'en faisais. Là. Fait que là, tout le monde fait des sirops dans le coin avec du Bourbon. Je dis, OK, ça veut dire qu'il faut que je fasse d'autres choses. Et c'est là que j'ai dit, OK, moi, j'ai besoin d'aller chercher des alcools ou des barils que des alcools différents. J'ai dit, ah, ça serait cool, il me semble, d'avoir des barils de cognac ou de Calvados ou de whatever. Mais là, c'est très difficile à trouver. Wow. Fait que là, j'ai dit, OK, parfait, on va trouver le moyen d'en avoir. J'ai pris l'avion, j'étais allé à Cognac. Ben voyons. Oui, j'étais allé là-bas, j'étais allé cogner. Fait que là, j'étais allé voir des gens, je me suis fait des contacts. J'ai réussi à avoir un baril de cognac. Wow. Puis j'ai envoyé mon échantillon de sirop. Puis maintenant, il me fournit un baril par année. C'est donc ben hot. Ouais. Tantôt, qu'est-ce qu'on a bu de Calvados? Ouais, le Calvados. Calvados. Ouais, ça c'est un autre que j'ai réussi à avoir. J'ai rendu ça plus caliente, Calvados. T'as bien fait parce que j'allais Calvados. dire, moi j'allais dire, il a été cognac, je trouve ça nice, mais tu sais Non, pas. non, Calvados. Mais vraiment, c'est ce qui a fait que j'ai rencontré des gens. C'est hot. Je suis resté là une fin de semaine, puis je suis allé voir des gens. J'ai dit, moi, je me cherche des barils. Là, au début, Mais j'allais. t'es un bon rassembleur. Je trouve que t'es une personne que c'est facile de t'approcher. C'est facile de Peut-être. créer des liens avec toi. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais tu leur parles de leur passion, tu Ouais, leur ça, parles de c'est la des- tienne. Passionné ça par se passionné, mélange. c'est Ouais. ça. C'est ça.
Ouais. Au début, j'allais dans les maisons de cognac, tu sais, puis là, c'était... Non. Ouais. Moi, je voulais aller chez le petit, finalement, dans le rang. Ah Que ouais. lui c'est marqué cognac à vendre, il faut que tu rentres dans le petit chemin. Un petit peu redneck. Ouais, c'est ça. J'adore. C'est les meilleurs Puis expériences. finalement, c'est comme, c'est débile mental. Ah, j'adore ça. Puis, regarde, ça a fonctionné. Puis maintenant, ben, lui, il connaît d'autres mondes, puis il connaît un autre. Puis finalement, il connaît. Puis là, j'ai dit, hey, j'aimerais savoir du Calvados, moi t'en trouver un. Wow. Ouais, parfait. Là, j'ai réussi à l'avoir l'année passée pour la première fois. Wow. Cette année, j'en ai réussi un autre. Puis là, je voulais des scotch écossais, j'en ai trouvé. Okay. Là, j'ai dit, j'en veux un tourbé, plus difficile. J'ai réussi à en trouver un. C'est un Fait que là- homme passionné. Wow. Puis quand il veut quelque chose, il l'a. Il l'a où il le fait. Si personne ne peut le faire, il le fait lui-même. Ben, c'est ça. Ouais. Puis c'est- je l'ai dit tantôt aussi. On veut être différent. Ouais. Si tu es comme les autres, il faut que tu t'attendes à des résultats comme les autres. C'est sûr. Donc, moi, je veux des choses différentes. Bougez pas, vous autres, vous l'entendez peut-être pas, mais ça sonne dans mes poches. Non, ça, c'est ton appareil. Tu l'as dans Ouais, l'oreille. c'est ça, exact. L'érable est toujours correct. Oui. Parfait. Donc là, c'est ça, je dis, on veut être différent. Puis ça passe par les sirops d'érable, ça passe par un paquet d'affaires. Fait que je vais vous faire goûter. Là, aujourd'hui, j'ai un baril de Bourbon, évidemment. J'ai un qu'on appelle un chêne américain. OK. C'est un baril qui a contenu des alcools, mais c'était pas clair le goût qui en sortait, mais le goût du chêne, il est là. On a le scotch écossais, on a le cognac, on a le calvados. Puis on peut goûter un Jack aussi, si vous voulez. Oui, ok. Touche mon pouls! ok. Touche mon pouls! Allô, on est là. On va se faire des petites dégustations parce qu'évidemment, c'est du sucre. Hein? Oui, oui. Puis il y en a que j'ai jamais goûté dedans, Passion encore, sucre. parce que c'est des nouveaux barils qu'on a. C'est Ok. du sirop de 2024. OK. Fait que, ils sont prêts. Qu'est-ce que vous voulez essayer? Le meilleur. Non, mais le meilleur. Je sais on va se les garder pour la fin. Ah, parfait. On commence à gauche. On commence à gauche. Ouais. Fait que chêne américain, Bourbon, regarde, on va goûter celui-là, parce que j'y ai pas Parfait. goûté. Ah, c'est Ok. lui que t'as pas goûté En plus. Non, encore. j'y ai pas goûté. Bon. Fait que, avant, je vais y goûter. Ah ben là. Avant de décider C'est si la je vous le triche. sers, Ça vaut-tu la peine? tu le mettre. Parfait. Ah, c'est cool, on le voit quand même. Ouais. Oui. Oui, je pensais qu'il était hors chat. Non, il est dedans. Moi, je suis dedans. Ouais. Oui. Fais pas de faire de grimace. Vous allez voir que ça goûte pas du tout la même chose que qu'est-ce qu'on a goûté. C'est tellement cute! Ouais, des petits shooters. Merci. Des tout petits bucks! Ah, On dirait c'est une grosse pinte. mignon! Je suis capable de me prendre une cuillère, pas tellement loin. Mais là, on est toujours dans du sirop, là. Ça, Tu c'est mets- un sirop d'érable, ouais. Tu mets ça sur tes pancakes, là. Tes gaufres. Ben Tu mets ça écoute, dedans. du sirop, ça va partout. C'est vrai. Là, tu vas voir, il va y avoir une différence fondamentale avec ce qu'on a goûté tantôt. C'est qu'il n'est pas chaud. Ok. Tantôt, je t'ai fait goûter à du sirop qui était chaud. C'est tellement colon! Vas-y sur mon podcast. Je suis le meilleur public pour ça! Ouais, bon ça. Ah, cheers! Santé. Et voilà, santé. Tu vois, il est comme plus épais, première chose. Ah, ça sent bon. En vieillissant, il y a un petit peu d'évaporation qui se fait. C'est bon! Tu vois, ça, c'est pas un sirop de début de saison. Tu le vois tout de Ok. suite. Ah ouais? Il y a des goûts qui sont un petit peu plus caramélisés en arrière. Le côté du baril est quand même plutôt discret, je te dirais. OK. Il est là, OK. mais c'est pas le sirop le plus flamboyant d'un côté barriqué. Ah, tu vois, j'ai pris une plus grosse gorgée, puis là, je l'ai eu. De... On dirait que la première petite gorgée que j'ai prise, j'ai comme été tout en Ouais, finesse. je suis puis j'étais d'accord. comme, ah, j'ai goûté sucré, puis là, t'es Ouais. comme, ah ouais, prends le premier sirop, Là, je comprenais. tu le pognes Puis là, Ouais. là, j'ai comme un début de rétro-olfaction, puis là, quand j'ai pris le restant en one shot, j'ai fait, ok, là, j'ai comme eu de la barrique. Ça a fait comme, Exact. Mais c'est Ah, quand ben, même écoute, subtil, pas vrai? C'est subtil, mais... Ouais, parce qu'on en fait de différents degrés de goût Ouais. aussi. Puis tu sais quoi? Quand on met le sirop dans le baril, on n'a aucune idée de ce que ça va goûter. Ah ouais? Ben non, tu sais, Ouais, tu il peux va pas, donner quoi le baril? Ah, j'avoue. Fait que là, des fois, il y en a qui vont être Ouais. vraiment, mettons, chargés de goût Ouais. parce qu'ils sont vieux. Mhm. Puis là, lui, il va donner. Mais le baril, il est vieux. Ça veut dire qu'il va m'en donner juste une fois. Là. C'est Je fini comprends. après. Là. Tu sais, le premier baril de cognac que j'ai eu, il était quasiment en pièces quand il est arrivé ici. Là. Mais il m'a donné un goût extraordinaire. Il était vraiment très, très bon. l'échange avec l'alcool, c'est un peu la même chose. Y a-tu toujours une part des anges? Y a-tu toujours quelque chose qui. Un qui petit peu, mais part, pas ou beaucoup. Ok. Puis il faut pas que ça soit trop non plus.
parce qu'il va se concentrer, le taux de sucre va changer, Oh. puis il va cristalliser. Ah ouais. Fait que là, c'est tout le jeu est là. Mais là, le petit côté cristallisé, il doit avoir ses parois de la barrique. Ça doit En être dedans, bon, il y en ça. a un Il doit petit peu dans avoir le fond de la un... barrique. Ouais. Ah, Ça ouais. doit être bon, ça. C'est très bon, mais Ça doit. c'est comment on fait pour aller le cueillir. Le trou, il est gros de même, tu sais, c'est comme... Tu grappes, Ouais, tu c'est grappes. ça. Et c'est cherché avec une petite cuillère. Moi, j'ai de la patience, il faut que j'essaie quelque Ouais, chose. c'est ça. Sûr. Bon, on va en essayer un autre. On va changer de verre. On va être Mais sûr que... c'est vraiment Ben là, si on essaie les 5, tu vas saler des verres en tabarouette. Non, c'est Ouais. pas grave, regarde, j'en ai en masse, là. OK. Ben, j'aime mieux changer de verre parce que sinon, le goût... Juste vous dire qu'on est traités comme des rois depuis qu'on est arrivé. C'est incroyable. C'est incroyable. Bourbon, On scotch, sent presque mal. scotch écossais, Speyside, Oh, c'est que, ça. mais j'ai Ah ouais. aucune idée c'est quelle distillerie. Parce qu'il y avait tout effacé les noms de la distillerie dessus. Ah ouais? Go ça me... On essaye ça? Ouais. Ben, à moins que tu me dises, le côté fumé, tu voudrais qu'on goûte le bourbon après. Non, je ne sais pas, j'ai jamais goûté. Fait que, Non. vas-y, bourbon, puis après ça, Ok. c'est lui le côté fumé, je Mais pense ça, que... c'est mon 2024, mais le scotch est 2023. T'es vraiment fin de tout ouvrir ça, puis Ouais, essayer mais ça que nous c'est autres. ça, je Ben, Mais ça, c'est je... plaisir. Mais je pense que oui, côté goût, pour pas... Mais il n'y aura pas de fumée dans le bourbon. Non, mais dans le Speyside. Il n'y aura pas de fumée non plus. Non, il sortira pas. Non. Ah, pourquoi j'ai l'impression que oui? Ou j'ai déjà goûté un sirop d'érable qui était fumé, mais ça veut pas dire qu'il était barriqué. Mais il n'y a pas d'alcool dans le sirop. Dans le sirop, ça, c'est toujours une question qu'on me pose. Ouais, non, mais je suis curieuse. Pour vrai, Ouais. le sirop, il a contenu... Pas le sirop, mais le baril, il a contenu de l'alcool. Mhm. Il pourrait y avoir des traces d'alcool, je pense, dans le sirop d'érable, mais c'est des traces d'alcool. Parce que, tu sais, c'est Minime, comme... genre. Il n'y a pas d'alcool dans le baril quand je le remplis, là. Merci. Ça Mais tombe. c'est certainement pas Merci. quantifiable, parce que pour le savoir, il faudrait tout distiller la patente, puis etc. Mais J'ai des cheers de sirop d'érable, j'adore Ça, ça. Ah, mais là, même au nez, c'est pas la... c'est pas la même chose, hein? Non. Oh. Différent. Pas du tout la même chose. Là, tu as un petit côté vanillé que tu Ouais. n'as pas dans l'autre. Ouais. C'est bon. Ça, c'est plus dans mes cas. Ouais. Mm. Là, tu as un peu plus de goût, là. Ouais. Mais moi, ça, je c'est suis très vraiment vanille. classique du baril bourbon. La vanille puis moi, on pourrait se marier Ouais. demain matin. Là. Oui. Confidence. Bonjour, confidence. T'as pas vu mes yeux de jugement, je suis comme... Correct. Mais non, pour vrai, je pense que moi aussi j'ai une petite préférence pour lui. Il était Ah ouais, écœurant. même ouais. En Ah fin oui. de bouche, tout le... Ah oui. Ouais. Ça colle Ça, mon nez, mais- c'est plus goûteux. Oh my god. Mais tu sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est trop goûteux. Trop? Oui, oui. C'est pas tout le monde qui a le même niveau De tolérance de au bon tolérance au goût, goût. whatever. J'ai dit au bon goût. Ouais. Ben, il y en a qui aiment moins l'alcool. Il aime Ouais, même aussi. celui-là, Ouais. il goûtait pas l'alcool. Non, en effet. Il goûtait plus la barrique. Ouais, j'aurais... Ouais. Lui, tu peux percevoir le goût un petit peu du bourbon. Un début de Un rondeur, un début qui de veut. rondeur là, de comme, bourbon. Il y en a qui vont me dire non, ça c'est trop. Ah, Ils vont, ouais. moi c'était juste parfait. Finalement, on va passer au travers des 5. Oui, s'il vous plaît. Ben finalement, on est là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme, c'est tellement une belle découverte. Je savais même pas qu'on pouvait faire autant de trucs avec l'érable quand même, en termes de goût, s'amuser de même. Je trouve ça hot. C'est très hot. Moi, j'aime ça, ces affaires. J'ai d'autres idées pour le futur. Ceux-là qui sont ici, c'est-tu à vendre? Ouais, c'est les derniers qui restent en fait. C'est des infusions ou des. Tu sais quoi faire? Parce qu'on en Parfait. fait des vieillis, mais on fait des infusions aussi. Parce que... Il y en a un qui c'est infusion de café. Il y en a Ça, c'est le deux. dernier. Écoute, Ah, il va le prendre. Ces deux-là, c'est sûr, je t'achète ça. mais c'est quel l'autre? C'est Zerès. Xérès. Xérès, tu vas voir que ça aussi, c'est pas quelque chose qui est très goûteux. Merci. OK. En termes, tu goûteras pas le Xérès. Tu vas goûter le chêne. Mal boisé, c'est ça, Ouais, tu vas la goûter barrique le- du Zerès. OK. Tu sais, moi, j'avais un espoir incommensurable sur J'adore le le Zerès Xérès. aussi, ouais. Parce que mes scotch préférés C'était sont tellement vieillis beau. dans des barils, justement, qui ont contenu du Xérès. Ouais. Mais finalement, ça n'a pas donné nécessairement Ok. ce que je voulais. Parce que C'est... j'ai pas encore toute la connaissance ou la compréhension de ça, mais je pense que c'est parce que l'alcool est moins fort en alcool, le sherry, Mhm. whatever. Puis ça l'a donné un peu moins de goût. OK. Ok. Je pense, mais pas convaincu. Écoute, Une ça va être tradition. bon, c'est Ah. sûr. Moi, je ferai pas des études à l'infini. Ça, c'est écossais, right? Ouais. Ouais. Ça fait bizarre de voir des gens qui sentent son sirop. Hein. Ouais.
Ouais, mais on a comme les réflexes de sentir, mais j'ai aussi le goût de tous les sentir un après l'autre. Ils ont tous un petit quelque Encore là, chose tu vas voir de que c'est pas pareil. Non. Mais là, tu vois, lui, je le détecte non. avec le goût fort. Lui, je le détecte, le petit cosset. Toi, t'aimes pas le scotch. Non, Toi, j'aime pas le d'habitude, scotch. tu te bouches le nez. C'est mon chum qui boit du scotch. Moi, je suis l'enfant de vodka, tu comprends? L'alcool clair ou la bière ou n'importe quoi d'autre. Mais c'est bon. C'est vraiment bon. Mais... Ah oui, il est le fun, lui. Ouais. Mais Ah ça, ouais, c'est, j'aime mais ça, c'est pas pareil du tout. Mais tu vois, moi, je le trouve. On dirait qu'il est comme plus doux. Oui, que il est moins ouais. goûteux que l'autre. J'allais Ouais. dire la même chose, ouais. Ouais. Parce que je Tu sais, suis si je refaisais la dégustation, parce que je n'avais pas goûté le bourbon encore, pas... Non. mais j'aurais fait le scotch avant. Ouais. Ouais, maintenant qu'il va comme ça, oui. Mais il est vraiment plus doux. Il se prend. Il est comme belle finale. Il est goûteux, mais il finit plus doux, on dirait. Puis là, imagine maintenant que tu les prends chauds. C'est ça que je disais tantôt. Mm. Tu sais, à l'érablière, on a goûté Ah des ouais, sirops c'est- chauds. C'est pas du tout le même goût que C'est c'est un sûr. sirop. Puis là, il est quand même un peu froid à la Ouais. limite, là. Mais tu vois qu'il est un peu plus épais. Ouais. Rends-le plus chaud, il va être un peu plus liquide. Il va être... C'est cœur, Ouais. c'est vraiment... Non, il arrive, là. Puis dans un, Là, on s'en va au chocolat, cognac. dans un chocolat chaud, ça goûte dessus. Ah ouais, dans un chocolat chaud. Tu sais, mettons, tu le mets dans quelque chose. Y a-tu quelque chose que tu peux le mettre dedans Je mets ça dans que mon tu sac. vas garder ce goût de barrique-là? Puis ça va pas se perdre dans ce que Non, tu ça vas va se goûter. perdre. Ouais, ok. Ouais. Moi, je... J'ai souvent fait des déjeuners avec ça, mettons que ce soit des crêpes ou Oui, même ça, des c'est œufs. correct. On Mais- dirait que c'est mais c'est cuisiner léger. avec? Ouais, cuisiner avec Pas tant. ou le rendre dans un truc chaud. Là, mettons, tu prends le soir. Genre Mais j'imagine un un shot. lait chaud avec sirop d'érable, ça peut être bon. Oui. Mais, Mais- tu vas toujours diluer un petit peu le goût, on s'entend, là. C'est Mm. sûr. J'ai quelqu'un qui a fait des granités avec ça. Les crânes. Ouais, c'est comme Ah des ouais? glaces, là. OK. Puis il a vraiment trippé, lui, Ah là-dessus. ouais. J'ai pas goûté encore. Mais pour la cuisson, en tout cas, Cognac. pour la cuisson, tu perds un petit peu en évaporation. Ok. Ouais. Montez. Je pense que c'était parti prête. ça. Cognac, ça? Ouais. Ah oui, puis le troisième, c'est whisky. Hein. Juste ça, de même. Ça goûte le cognac, moi, je trouve. Je vais dire Tennessee Whiskey, juste pour ceux qui veulent avoir la tonne en tête. Ah, c'est bon. Ah, voilà, la toune aussi, mais... Tu parlais de la toune ou de ce Les qu'on deux. goûte? Ok. Tout. Ok. Je suis à bout de ma vie, là. C'est très Ah, dur. j'avoue, Beaucoup c'est de le sucre. C'est beaucoup Mais de sucre, genre- hein? Ouais, mais c'est bon, ouais. Je me sens comme un enfant, là, en ce Mm. moment, guys. Vous n'avez pas idée. Ah, Ah oui, c'est bon ça. Oh Ouais. oui. Ah oui, on l'a. hey, On l'a. c'est Mais cognac. ça, chaud, il va être meilleur. Ah ouais. Parce que quand je le fais déguster plus chaud, il va vraiment ressortir. Puis quand je suis arrivé, parce que je suis retourné à Cognac, Ouais. non, je suis pas retourné. Ah. Je suis allé. Non, quand je suis allé, j'ai amené des sirops qui avaient vieilli, genre dans des bourbons, des choses de même. Il avait trouvé ça bon. Puis quand j'ai envoyé le truc de Cognac, il m'a dit ça goûte vraiment le Cognac. Ouais. tu sais. Puis Ouais, il ben dit, 100%. on reconnaît, Ouais. Ouais, on reconnaît le notre produit qui est en arrière. Ça, c'était vraiment cool pour ça. goût. Check, on va prendre 3 petits verres. C'est sûr, j'étais comme, Ah, on a bon. tout pris les verres. On peut Ouais, mais ça se lave tellement facilement. OK. Regarde bien ça. On va tout mettre ça là. Ça, c'est les petits neufs. Et voilà. Fait qu'on essaye le dernier qui est le Calvados. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Ça, c'est le baril de 2024. Donc, le premier baril que j'ai fait. Tu pourrais-tu faire de la tire avec ça? Ouais, mais encore là. Tu perds le goût. On va je le perdre pense que encore? quand tu fais de la tire, il faut que tu recuis. Ok. Si tu cuis, il y a de l'évaporation. Je ne l'ai pas testé en tir, mais j'aurais tendance à penser qu'il y aurait une partie du goût qui partirait. Fait que t'es mieux de te le faire Ouais. en cube de glace chez vous avec une branche avec un bâton de bois. Glacé, clairement. Clac! Voilà. Mais voilà. Merci. J'essaie de toutes voir les options Ouais. des folles possibles. Après ça, Ben, on c'est ça va qu'il y en on va a, retourner à la là. bière parce que là, ça va. Ouais. Ça commence à Ben, faire le sirop. On les a faites, là. On les a fait combien? 1, 2, 3, 4, On en avait 5, ouais. On avait 5. Excuse, je sais. Mais il y en a Ouais, d'autres. ouais, c'est là, ton mais moment. à un moment Ton donné. moment. Mon maman, Hey, crème. santé. Santé. Minibar. Moi, j'aime vraiment. Là, le nez est très différent. Très Ouais. différent. C'est lequel celui-là, excuse-moi? Calvados. Calvados, ok.
Ça goûte le Calvados. Tu as goûté tantôt. Je sais. Oh, que oui, ça y goûte! Mais j'ai pas besoin de me boucher le nez. Toi, tu te souviens de ta shot de Oh, tantôt. c'est malade, comment ça goûte! Ah, C'est vraiment bon, mais ça me fait des traumas, là. Je pense que ça, c'est mon petit Ça, j'ai vraiment, moi, ce qui me revient tout le temps, c'est comme la tarte tatin, là, tu sais, comme, c'est tellement ça qui ressort comme goût, là. moi, je vois ce que tu veux dire aussi, Ouais. ouais. Oh my God, que c'est bon! Ah, wow! Toi, t'aimes moins? Non, j'aime ça, j'ai pas à boucher le nez, je suis juste comme... Je pense à mon shot de tantôt, je suis comme... D'ailleurs, le shot m'a tellement brûlé toute la graisse qu'on avait mangée à midi, puis j'étais comme, c'est parfait, là. On J'étais dit bien, nettoyer. Nettoyer. Pardon. Excusez-moi. Bon, mais c'était Mais notre pour vrai, dégustation de sirop. Hey, merci, Merci. beaucoup! C'était Wow! écœurant. Tu sais, on est loin Wow. quand même d'un sirop en canne. Ouais. C'est ça. Nous, on cherche à valoriser nos sirops d'érable de façon J'en achèterais plein. complètement différente. Mhm. Puis c'est des belles bouteilles. On les a faites faire pour nous autres. Ils sont gravés. C'est pour des cadeaux de Noël. On vend ça dans les marchés de Noël. Ils sont très On vend belles. 80% inclus de notre production dans les marchés de Noël. Puis après ça, une fois qu'on les a vidés, ces barils-là, Ouais. on met de la bière. On a mis la boucaneux dans un Tennessee Whiskey, d'ailleurs, c'était ça. Puis là, j'ai de l'échevelé. L'échevelé, c'est notre start impérial. OK. Le baril de scotch qu'on a vu tantôt, Ouais. il y a l'échevelé dans ce même baril-là. Oh. Puis il y a un baril de cognac aussi dans l'autre échevelé. C'est cochon. Lequel qu'on goûte en premier, le cognac ou le scotch? que t'as fait? Choisis. Cognac, scotch? Scotch? Scotch. Oh, wow! Ouais. Cette journée. Des bières cochonnes. On est content que vous soyez toutes avec nous. 100%. Vivez ça avec cette expérience. Tiens, amène-moi ta- Merci. Ouais. Oh, c'est parfait, ça. C'est parfait. Le nez est intéressant. Le parfait vert, hein, ça? Un petit ballon de même, là? Ouais, moi j'aime ça. Je trouve que c'est des beaux verres de dégustation. Ouais, c'est une belle couleur. Ah oui, c'est un beau nez, ça. Oh, c'est bon. Combien de pourcents? C'est 8,9 qu'on a. C'est Ouais. dangereux. Là, ça goûte pas le 8. Je sais pas si c'est à cause qu'on a les 8 shots de sirop, là, mais... Ouais, mais là, c'est ça, Peut-être. il faut diluer le sirop un peu. Peut-être. Mais avoue que c'est dangereux. Mais écoute, si tu veux boire de l'alcool plus fort, fais juste shotter une coupe de sirop avant, puis... Ah, dans ce sens. Mais toi, tu le goûtes-tu, l'alcool? Tu le goûtes pas? Ben non, j'ai le sirop. Faut que je nettoie le sirop. Il y a encore du sirop. Là, un peu là. Là, ici. L'échevelé, évidemment, que c'est ma conjointe, hein, c'est José. Oui. Puis ça, c'est une bière qu'on s'est inspiré lors d'un de nos voyages. Lequel? À un moment donné, on a pogné l'idée de... On était fatigués, on avait travaillé beaucoup dans la forêt, puis on s'est dit, on devrait aller au spa. OK. OK, on va aller au spa. Classique coupe brûlée. Fait que là, dans ce temps-là, il y avait des méchants rabais de malades avec, je pense que ça s'appelait Wow Air, pour aller en Islande. Le vol aller-retour nous avait coûté comme 450$. OK, quand On n'a tu pas vas au le spa, même tu vas spa, pas... On là. n'a pas la même réalité. Moi, je pensais que tu allais dire les rabais Polar Beer, 40$. Non, Ouais. non, quand il nous pogne Bienvenue une au bulle spa de même, scandinave. là, Non, on s'en va ailleurs. Ouais, non, là, OK. Puis on était en Islande, puis finalement, on a goûté à une bière là-bas, dans un des pubs, qui était faite avec du sirop d'érable qui venait meilleur, de la Suède. J'ai dit quoi? J'ai dit Quoi? ça, c'est Ouais. vraiment bizarre. Vraiment. On y a goûté, elle a trippé sur cette bière-là, puis ça a été notre inspiration pour faire cette bière, qui est l'échevelé. Femme Wow. à marier. Wow. Ouais. Ok, mais c'est comme. On se pose pas en Islande. Genre. Je pense que j'irai jamais au spa de cette façon-là, J'ai mais je trouve ça J'ai vraiment fait du cool. spaghetti, on va-tu en Italie, man? Go! Rien de moins, s'il vous plaît. Vous êtes fou à votre manière, honnêtement. Ouais. C'est cool. On est très spontané sur nos, 100%. sur nos idées. Ouais. C'est hot. Ouais. J'aime ça. Ben, non. Je verrai plus jamais la même façon d'aller en quelque part que ça. Tu veux dire quoi? On s'en va à telle place, on s'en va en voyage? Hein? Ouais. Si je te dis pour te chiller, tu vas être comme, ah, Chris, il me reste combien dans mon compte de banque? On aime beaucoup voyager. On T'as-tu s'en goût d'une check pills?
Combien de billets? Ouais. Mais pas vrai, on s'inspire beaucoup de nos voyages. On aime Ça, vraiment c'est le fun. beaucoup. Tu sais, quand on finit notre saison au mois d'octobre, souvent, Ouais. on part. On s'en Hey, va. faites votre voyage. C'était où déjà que c'était Italie? Cette année, Ouais. on est allé en Italie. C'est ça, ok. Ouais, C'était on est cette allé en année. Italie, on a été faire les vendanges là-bas. Oui, c'est ça. Chez un Oui. couple d'amis qu'on s'est fait. On y retourne encore cette année. Ça, Ok. ça va faire la 3e année qu'on va les aider. La première année, on les a pas vraiment aidés. On a été visiter. Juste plus, ouais. Là, on a été les C'est aider. vraiment des vacances. La première année, ils ont compris c'est quoi les vacances. Ouais. Les autres années, Non, on tape, c'est ça. ça sert à rien, on C'est continue à Ouais, mais tu sais, en travailler. même temps, c'est pas très compliqué. On travaille le matin, on lui donne un coup de main, puis souvent l'après-midi, ben, il nous dit OK, le reste c'est du lavage, mettons, des choses comme ça. Mm. Ben, il nous book des dégustations un peu partout après. puis Nice. ça, c'est Nice, vraiment, nice. c'est vraiment nice. Il y a des choses assez mémorables dans c'est- ces dégustations-là. Tu sais, J'ai l'impression qu'il y les aurait beaucoup vignerons, trop c'est d'anecdotes. quelque chose. Ouais. Ah oui, les vignerons Ouais. sur le party, c'est quelque chose. Pour vrai, ouais. Ouais. Mais ça nous inspire, tu sais, leur façon de travailler, comment on pourrait incorporer, mettons, les idées du raisin, Mhm. tu sais, dans une bière, le barriquet, moi j'aime ça. Tu sais, je suis allé à un moment donné parce que c'est beau d'avoir appris sur le tas, mais il y a un moment donné où j'ai eu besoin d'aller chercher un petit peu plus de théorie. Ouais. Puis là, je me suis dit, m'a combiné études puis voyage en même temps. Très cool. Fait que j'ai trouvé une formation. Au début, je voulais aller en Belgique, mais la formation, j'avais pas les qualifications nécessaires, puis ça faisait pas assez longtemps que ma brasserie était ouverte. Ok. Fait que finalement, OK, je vais me retourner vers autre chose. Mais j'ai trouvé une autre formation en France, à La Rochelle, à l'Université de La Rochelle, où pendant un mois, on est 25 brasseurs qui s'assoient puis qui revoient toute la théorie, puis etc. On a fait de la biochimie, de la microbiologie, on a fait un paquet d'affaires. Puis là, je me suis fait plein de contacts, puis je leur parle encore souvent. Ça, tu sais. c'est nice. Parce que après, t'es voyagé, t'as des contacts, tu peux Ouais. aller les visiter, c'est hot. Oui, puis si j'y retourne, puis je vais dans un coin, mais je vais dans leur brasserie, puis tu sais, T'apprends comme des ils disent, choses. on prend un petit coup, puis non, mais c'est vraiment le fun. Puis ça a fait un gros changement dans mes façons de faire ma bière. Ça, c'est hot. Ouais. Ouais. Puis Mais c'est sûr que ça l'a t'apprends. amélioré beaucoup de choses. Mhm. Puis de là, même est venu d'autres inspirations de dire, OK, après cette formation-là, j'aurais le goût d'en savoir d'autres. Puis une des affaires que j'avais pas vues durant le cours, c'était tout le côté de la fermentation spontanée. Mm. OK. Tu sais, là, on était dans la théorie, puis eux autres, ils appelaient ça plus la bière contaminée. Ouais. Wesh, t'es Ouais. dit de même, Ouais. C'est pas ça. très cute, hein? Fait que là, je dis, OK, contaminé, on s'entend que c'est pas nécessairement un mot Non. qui est super agréable, mais la fermentation spontanée, Plus c'est cute. plus cute. Puis là, quand j'étais là-bas, j'ai entendu dire des gars qui disaient, hey, chez Cantillon, tu sais, ils prennent des stagiaires des fois, puis des trucs comme ça. Genre, ouais, c'est cool ça. Fait qu'en revenant, je dis à José, ils prennent chez Cantillon. Hein, il me semble que ce serait cool. Fait que j'écris à Jean chez Cantillon, sans savoir que c'est Jean. J'écris à Info commercial Cantillon, whatever, là, tu sais. Info Jean. Info Jean. Ouais, c'est ça. Puis finalement, je leur dis, écoute, j'arrive d'une formation en France, on m'a dit que il y a des formations ou des stages qu'on peut faire chez vous. Puis ils me réécrivent, ils disent, oui, effectivement, on prend des stagiaires des fois. Écoutez, venez nous voir, puis on verra ce qu'on peut faire. OK, venez nous voir. OK, parfait. J'étais aujourd'hui, on s'en va en Belgique. Pris l'avion, on est allé chez Cantillon. Je suis débarqué chez Cantillon avec José. J'ai dit, OK, vous m'avez dit qu'on pouvait venir nous voir, tu sais, pour regarder. Ouais. Vous avez traversé l'Atlantique pour venir ici pour nous demander si on pouvait vous prendre comme stagiaire. Je dis, ouais, j'espère qu'on vous prend. c'est ça. Je dis, ben oui. Fait qu'on a fait un voyage en Belgique, puis on a fini par Cantillon, puis finalement, ils nous ont pris. Puis l'année suivante, parce que là, tous les stages étaient pris pour l'année. Ouais. L'année suivante, on a été faire 2 semaines de stage là-bas avec eux autres. Wow. Ouais, fait que là, ça, c'était vraiment cool. Puis c'est tout là que toutes les techniques de baril qu'on essaie de développer, mais ça vient de l'inspiration de chez Cantillon. C'est très cool. Ouais. Très, très nice. C'était vraiment le fun, ça. Sérieusement, pour moi, c'est une des plus belles expériences que j'ai eues ça jusqu'à maintenant. Puis fort. la famille là-bas, c'est vraiment cool. Jean, Florian, c'était vraiment agréable. Les employés avec qui on travaillait là-bas, que ce soit n'importe qui C'est encore dans plus l'entreprise, fun, ben oui. c'était vraiment très, très, très agréable. Puis écoute, c'est mémorable. T'as créé la même ambiance par chez vous, comme ça. J'essaie. Regarde d'ailleurs, tu vois mon petit fagnon de Cantillon dans le coin là-bas. Ah! Ouais.
J'ai pas mes lunettes, par exemple. On met nos inspirations un peu partout. Tu sais, il y a des bouteilles, il y a toutes sortes d'affaires. Ce qu'on veut. Gueuseuse. Ben, c'est la gueuse traditionnelle Oh, mon Dieu, on de a chez pas la même Cantillon. chose. Je m'attendais pas à ça non Tu plus. y as, ça? Non, j'étais juste de loin. Gueuseuse. La gueuse. La gueuse, La c'est écrit gueuse. gueuse, ouais. C'est le classique gueuse 1900. On fait des essais qui ressemblent un peu à ça. Évidemment que c'est pas des fermentations spontanées pour l'instant, mais on est dans l'expérimentation. On arrive. T'aurais l'espoir. On aimerait ça un jour avec le l'espoir. bâtiment de l'autre côté. 100%. Mais tu sais, c'est de voir est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout se lancer là-dedans, de réinvestir, puis etc. Mais ça reste des idées que nous, on aime. Tu sais, tout ce qui est travailler avec le vivant, Mhm. c'est vraiment quelque chose qui nous allume. Encore une fois, c'est Exact. faire des expérimentations un peu Puis foufou. on est encore à des bouteilles. Toutes nos bières sont en bouteille, sont toutes refermentées en bouteille. J'ai même pas de bright tank, moi ici. C'est juste la refermentation. Passion bouteille. Bière vivante. Tout puis, refermenté. des bières qui se conservent. C'est ça l'objectif. OK. Parce qu'on brasse J'aime juste ça. une fois par année. C'est une fois par année. C'est- Faut que les gens viennent te voir. Faut que les gens viennent ici vivre l'expérience. Et voilà. C'est un must. Attends. Tu une chose à ajouter? Non, Une je suis clôture? tellement d'accord avec toi. Puis là, moi, je me dis, mon petit mal, faut que je me trouve du temps pour y aller les week-ends. pour faire une recette. Ouais. Mais merci Ah. tellement de tout ton temps. Ben, ça me fait Tellement. plaisir. Ça a été Tout. très Tellement. agréable C'est de vous avoir avec nous Journée aujourd'hui. incroyable. Ouais. Tu vois, Josie, elle n'a pas pu se joindre à nous Ouais. parce que finalement, elle a eu des problèmes à l'érablière, mais c'est comme ça. Faire ma mariée comme Mais elle a Ouais, toujours eu qu'est-ce sa que- place, toute le long eu sa Oui. place, puis là, sa bouteille juste devant son Et juste spot. ça, fait que- exactement. Et exactement. sincèrement, j'en ai appris vraiment beaucoup aujourd'hui sur la job de faire de l'érable. Puis, man, mon respect est comme fois 1000, là. Honnêtement, comme je t'expliquais. Non, vraiment, on a eu du fun. C'était Ouais. cool. Mais là, je veux voir les manèges. Le manège. Le manège, le C'est manège. pas des manèges. Le il y a manège, il des- n'y a pas une grande roue, Il y a le pas- monstre. On n'est pas à la ronde Je veux voir le boomerang! On a le boomerang, c'est ça. avec le En gros- cheval. C'est ça. On va te montrer ça où on fait l'Octoberfest. En fin de merci. semaine du 10 octobre, je pense. 10 octobre? 10 Ouais. octobre, mettez ça dans votre calendrier. Je Ouais. ne sais pas tombé. Puis toutes les autres dates qu'il a dit, là, j'espère que vous les avez. 3 mai. C'est sur le site, Ouais. site web qu'on vient de ressortir. Josiane a fait un nouveau cette année. Ok. Et comment on fait sinon pour t'encourager, autre que venir te visiter? On va voir Guillaume à Vermont. Ouais, allez dans nos points de vente. On en a quelques-uns qui sont annoncés sur le site web, Ok, justement. ok, c'est le site web. Mais tu sais, passez nous voir. En fait, Ouais. on peut pas connaître Woolsey sans passer Ah non, par ça chez sent, Woolsey. ça. En effet. Si vous êtes En sur le effet. chemin, là, une petite journée qui fait beau, là, C'est ça. genre pour vrai, là, c'est Vous allez passer un moment agréable. en fait. 100%. Puis c'est, tu sais, c'est grand. Vous avez amené vos chaises de patio si vous voulez. Pas besoin de bottes de pluie. Là, Non, c'est l'été, ça, pas c'est- besoin. Non, c'est ça. Tu sais, les gens, ils viennent faire des pique-niques en famille souvent Ah, ici. c'est là. cute. Ah oui, en plus. Puis, ça- Ils amènent leur snack, puis ils viennent. C'est pas ok. plus compliqué. Des fois, on a des food trucks, pas tout le temps. Les vendredis, il y en a tout le temps. OK. Aux événements, il y en a tout le temps, mais les autres journées, il n'y en a pas toujours. Ok. Fait que les gens, ils amènent leur lunch. Puis souvent, on a des réunions de famille qui se font ici. Puis ça se fait Wow. en rond avec leur chaise. Là. J'ai pas de Puis genre, God, c'est- j'ai pas de famille. J'en vais trouver une. Appelez ton chien, c'est correct. Ah, c'est Ah, incroyable. mais Ben merci, oui, merci, merci beaucoup. ben, beaucoup, merci beaucoup. encore. Ça a été un grand plaisir. Ah, Très belle journée. vraiment. Merci. On part en musique, nous autres.